Bonjour, c'est Arda qui n'existe pas. Attends, je me viens là. Oh l'équipe. Salut. C'est pas grave. On changera de place. Non mais attends, je me mets dans le chat moi. C'est l'homme flouté, c'est l'homme flouté. Je ferai ça de temps en temps. Il est là, il existe. Bonjour tout le monde, bonsoir en fait, il est là Bastien en effet. Parce que pour ceux qui te connaîtraient pas, mais si les gens suivent le basket, forcément ils te connaissent. Bastien du coup de boss de Trash Talk, non? Comment t'es? Putain, t'es juste enchanté quoi. Bonsoir, on sort le chat, bonsoir à tous. C'est juste énorme quoi. Bah ouais, ça fait plaisir, merci pour l'accueil, ça va mieux la grippe? Ouais, c'est petite grippouille quoi, histoire de passer un petit moment bien. C'est ça. Mais là c'est fini normalement. Bon, Normalement c'est réglé. Enlève le chat, non mais en fait on peut enlever le chat, juste que ça va être un peu chum aussi, mais après on s'en fout de toute façon. Allez. Vas-y, on va se mettre comme Mais ça. ouais. Comme ça va être très bien. Alors, on va ouvrir des box de cartes, mais on va aussi quand même pas mal parler. On va vous parler de, si jamais vous connaissez un peu moins les cartes, etc. Parce que c'est vrai que moi, c'est une passion dans laquelle je suis tombé depuis quelques mois à cause de cet individu. C'est la 3e fois qu'on fait un live. C'est le 3e live que vous faites? Ouais. Après, de temps en temps, j'ouvre des petits. C'est le 3e live cartes en en fait. live. Tu vois, ça m'arrive d'ouvrir des. Je me fais chauffer par les viewers, voilà. Donc c'est quelque chose. Attention, les cartes, c'est border en ce moment. Pourquoi? Trash Talk avec Domingo au top, non mais surtout qu'on avait quand même fait, déjà qu'on avait fait le 3-3 contest, t'avais participé. On avait fait le 3-3 à Levallois, c'est ça? Ouais, hein? c'était à Levallois. Je me rappelais pas. Oh bordel, incroyable, ouais, j'avais joué. C'était quoi ton temps? T'étais dans quel team? J'étais dans l'équipe avec Marie Patrux, avec Brooks et avec l'éclair. C'est vrai. Prime. Ah oui. C'est vrai, c'était cette team. C'est vrai, Pour moi, c'est l'éclair, Prime. c'est vrai que j'avais oublié. Il Ouais. rentrait un shoot, il faisait l'éclair. Ouais, à chaque fois, il était en mode. Il a envoyé en même temps, il était chaud. Marrant, ça. Et après, on avait refait un live l'an passé, justement à NBA Game Week, avec au carreau du Temple. Bien sûr. Où t'avais fait un petit concours de 3 points contre Max Truss. Ah oui, Max Truss, il y avait eu Sabrina Ionescu aussi, Ouais. grosse C'est légende de WNBA. Qui Et était Royce là. O'Neal, il y avait aussi. Royce O'Neal, Tony Parker, qui Ouais. était là aussi. Ouais, non, c'était bien. On s'était animé ça à deux, c'était Ouais, bien sûr. sympa. En français et anglais, j'étais Nelson Montfort, c'était. T'étais le chaud, GOAT, hein. évidemment. Il m'avait mis Ouais, bien, putain, parce que moi en anglais, honnêtement, je suis un peu quand même, je suis un peu C'était bien bancal. passé en vrai, c'était cool. Ouais, ça c'est vrai que Mais c'est- ouais, ça fait quelques temps. Moi, ça a démarré avec Popcorn il y a quelques temps, évidemment. C'était Pour ce votre qu'on avait livre. fait pour le bouquin. Et en fait, évidemment, on s'est tenu au jus. Moi, j'ai grave kiffé, évidemment, comme beaucoup de gens, tout ce que tu faisais. Et quand j'ai vu qu'il y avait des trucs basket NBA, c'était évident. Bah ouais, moi je suis trop content. Facile. À chaque fois de pouvoir faire des trucs ensemble, et c'est pour ça que là je me suis dit, en vrai, bah avec cette passion, putain j'ai des manettes, j'ai des trucs, je jette la Mais manette. qu'est-ce que tu fais le 2 janvier? Bah viens. Ouais, j'étais en mode, parce que je pars bientôt là, ensuite je vais pas être là tout janvier. Ah, tu bouges? Et ouais, petite lune de miel. Donc, Donc là c'est... petite pause. C'est petite pause et je serais Ça, pas... là, ça achète un max de cartes. Là ça se régale. Quelques jours Là qui ça, restent. ça se fait plaisir, mais je me suis dit, avant je voulais quand même faire une petite ouverture. Bien sûr. Sachant non. que la dernière fois, Ouais. j'étais censé venir dîner ici, tout simplement dîner avec Twix, et je suis arrivé par la porte, et il m'a dit on live dans 5 minutes. Dans ce setup de l'enfer. Je l'ai accueilli avec... total. Bah c'est moi, ouais. je t'en prie. Non, Donc mais ça je peut me suis- partir à tout moment. En fait, comme surtout qu'on a contaminé pas mal de gens, parce que c'est vrai que par rapport à l'histoire liée on va dire, à les cartes et tout, moi c'est vrai que je suis zéro collectionneur. Oui. J'ai Gigi qui m'avait beaucoup parlé de tout ce qui est Pokémon et tout, et du coup, intéressant quoi, tu vois bien ce qui sûr. se passe et tout. Et en offrant, sans vous refaire l'intégrale non plus, mais en offrant du coup un cadeau à Arda pour son anniv, j'avoue que ça m'a piqué. Et du coup, le fait que ça me pique, parce que je trouvais ça sympa, ça m'a donné envie de resuivre le basket, sans que j'ai jamais suivi, bon c'était pas mal parlé, tu vois, mais jamais suivi assidûment, mais j'ai Non. toujours aimé, j'ai toujours kiffé le sport et tout. Et Puis t'as eu le petit coup de boost dans les box qu'on a ouvert, il a touché une hyper jolie carte de Anthony Edwards qui Ouais. a Ok. justissé le joueur un peu du moment, Oui, et j'ai du ça. coup il s'est fait Incroyable. un double kiff qu'il a J'ai fait montré, sortir. parce que- regarde. j'ai tous mes trucs, J'adore l'excitation de Ça, genre. c'est- Regarde, attends. ça c'est tous mes trucs. Alors ça c'est Ok. ça, c'est des petites cartes et j'avais touché celle-là, tu vois, d'Anthony Edwards. Donc Ah ouais, alors, ok. on va Attends, je sais pas si qui est une petite carte. ouais. Alors attends, parce qu'on a Je- bien je- sûr je- toute je- une régie, il faut se mettre là après en double setup, mais parce dis, qu'ensuite Putain, elle le est- setup ça sera ça là. T'as un nombre de- Obsidiane. Mets ça ici. 4 là, sur Bastien. 10. Pardon, excuse-moi. OMG. Ouais, tu vois. Mais du coup, et du coup, avec derrière la petite. Oui, non, petit avec 4 sur 10. 4 sur 10. Avec, ok. Non, mais du coup, on avait eu ça, et j'étais en mode. Mais attendez. setup est fou. Non, mais ce setup, je suis un peu en galère. Moyen de. Mais alors attends, parce que moi j'ai une question, si je Dis-moi peux me tout. permettre Mais- de poser une question. Mais permets-toi tout, en fait. Est-ce que tu as l'impression d'être monté à bord du. Parce qu'en ce moment il y a un peu un wagon Wemby, tu vois. Ah bah ouais. Est-ce que c'était en concordance ou est-ce que c'est uniquement parce qu'il y a eu cadeau et il s'avère que, ou tu t'es dit, ah quand même là ça parle pas mal, il y a Victor Wembanyama et tout, donc vas-y je vais
tester un peu de monter à bord du. Bah en fait du je ballon. kiffe tu vois de base le basket donc je suis. Enfin, je suis bien beaucoup sûr. par vous tu vois. Ouais. À la base de temps en temps je me mettais des petits replays des matchs et tout tu vois un peu des highlights et compagnie mais sinon pas plus que ça. Bah lui il est à fond aussi foot américain donc NFL. Et tu vois ça m'a pas fait le même truc parce que c'est vrai que bah en fait quand t'as Wemby dans la ligue déjà t'es en mode ok bah la porte d'entrée c'est plus cool, il y a eu les JO, il y a C'est tout normal. ça donc Oui, ça, c'est beaucoup plus connu en Europe le basket. Avec Ouais. toutes les... Là, tu regardes le top 10 des joueurs, tu as peut-être 5 Européens, enfin même tu as 5 Européens dans bien le sûr. top 10 des joueurs. Donc ça a beaucoup sachant que plus, le basket ça a toujours été un truc où j'en ai fait étant tout petit tu vois mais j'ai toujours quand même bien kiffé quoi. C'est juste que c'est un sport basket, t'as vraiment l'impression de l'extérieur que c'est un monde à part où t'es en mode tu vas devoir changer de style de vie, tu vas devoir. C'est le ce qui est un peu stéréotype, vrai. hein. Hein. C'est le stéréotype des basketteurs, c'est baggy, cerne, café, je peux en bordel. Enfin, moi je comprends. Hein. C'est, C'est le dessin du fan de NBA de base, Ouais. c'est un peu ça, quoi, je comprends. mais ouais, non, du coup, ça a aidé. Et après, bah, du coup, en tombant sur Anthony Edwards, j'ai commencé à tout poncer sur lui en mode ok, bah, qui est ce mec, etc. Il m'a un peu raconté, machin, comparaison avec Jordan, le gars un peu ambiance trash talk, machin, hyper Ah, talentueux. Et du coup, je suis C'est un devenu bon joueur à fan kiffer, ouais. Anthony Edwards, des ouais. Timberwolves. Ce qui est moins bien. Incroyable. C'est mieux Mais d'être maintenant, fan mais- d'Edwards mais que attends. des Timberwolves. Ouais, mais c'est incroyable. parce que Maintenant, du coup- c'est ma team, mec, en fait, si tu veux. Mais c'est bien d'avoir ce genre de team. Bien C'est sûr. comme ça que parfois tu te demandes, tu tombes sur des gens random. Bah, moi j'ai le truc inverse où par exemple je suis allé aux US et j'avais un mec avec qui je m'entendais hyper bien, qui faisait du foot dans la team Hmm. et qui vient de Buffalo. Le mec c'est vraiment du père et tout, et il est fan de Aston Villa. Ah Tu sais, oui. c'est genre random Oui, as c'est fuck, random. comme toi Ouais. qui est fan de Minnesota et qui est pas fan des Lakers, tu vois. Et c'est juste, bah, son père un jour il allait en Angleterre, il lui a ramené un survêt Mais c'est d'Aston que des Villa. débilités. comme ça. Ouais, et ensuite, c'est tu fini, deviens. toi. C'est trop drôle comme mais, anecdote. bah du coup, non, parce que du coup, je suis tout. Et c'est vrai que j'ai découvert le délire de, je me suis pris le League Pass. Ah ouais, je t'as suis... pris Ah mais Ah, mon gars, je. attention, c'est une drogue. Hein. Ah c'est dangereux, hein. Attention, le c'est rythme de vie et tout. Ah ouais, j'en ai fait une Surtout, entreprise. putain. c'est fort. Ah, non mais bien surtout que ouais, Timberwolves, c'est quand même. En fait, moi, ce que je disais, c'est que tu vois, au foot, je suis pour l'OL et je ressens un ADN un peu commun, parfois un peu de choker. Tu vois, enfin, pas le même palmarès Ouais, déjà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais Je- récemment, je- non, moi je vais te poser des questions aussi. Ah non, mais basket j'ai parlé pour avec Zach update, hein. Nani la dernière fois, on a fait des comparatifs NBA trucs, OL tu sais bien que, et c'est vrai que Timberwolves ça peut avoir du sens. Ah, récemment, des matchs, tu restes jusqu'au bout, les mecs, dernier quart-temps, ça met plus un panier, t'es en mode putain, mais il est 3h du mat, laissez-moi être libre. C'est vrai, C'est- Moi je c'est serais chaud de savoir, parce que moi je trouve ça un peu claqué au sol le trade qu'ils ont fait. Je sais pas si toi t'as dû en parler. Ah, déjà, le transfert mais qu'il y a eu cet été. Randall, Kat et Anthony compagnie, là. Towns, Ouais, euh, attends, ça pour fait kiffer, Chris maintenant tu Randall. balances des Randall versus Cad et Non, tout, mais c'est attends, incroyable, c'est, trop bien. Mais Oui, je moi, comprends il pas m'a fait- pourquoi on attends. fait jouer Dante en meneur de jeu, voilà, c'est. Attends, moi, il m'a c'est- fait non, mais des cette phrase, trucs c'est de C'est le fou, souci, ouais. c'est le souci si tu Mais veux. je te on jure, a il- percé, on la peut- NBA a percé. on a ce genre Dites-nous de phrase. si pardon, on raconte nos vies et tout, hein. Dites-nous si tout se passe bien niveau son et tout, hein, le Ouais, chat. non. On vous lit, hein, on est là, pardon, je vous ai pas affiché, mais on est avec vous, hein. Juste ça va papoter, ensuite ça va ouvrir des cartes, mais c'est un peu l'ambiance quoi. Incroyable. Non, Excellent. on est fous. Il m'appelle et il me dit des trucs avec des surnoms de joueurs. Il me dit t'as vu, il a ses perles le rookie. Je suis mais moi, je suis à fond, mec. Mais j'adore, c'est génial. Et je regarde les stats, moi j'adore les stats, donc je regarde les trucs, j'ai compris un peu les Si t'aimes les pourcentages. stats tous les mondiales à week-ends, NBA, tu vas ouais, avoir un c'est- problème. Hein. Ah ouais, c'est génial. Parce que C'est des stats sur stats avancées, sur tout. Tu peux tout comparer, Ouais. tout. C'est le sport des statistiques ultimes. Il y a Encore tellement plus que de NFL. il y a tellement de matchs, c'est ouf, hein, putain, les 82 Par contre, matchs. il y a trop de matchs. De l'extérieur, je me rendais pas compte à quel point, mais quand tu commences à suivre et que t'es en mode, ok, attends, j'ai loupé le résumé là ce matin, etc. Boum, il y a déjà match ce soir. Lendemain, hein, ça joue, hein, t'as pas le temps. Hein. C'est Ouais, ouf, hein. là, on se voit, j'ai taffé jusqu'à 5h30 du matin et ça repart tout à l'heure. Ouais, putain, ouais, toi t'es non-stop, toi. Ah, moi, c'est- Et parce que le pire, c'est que C'est quand comme tu ça, c'est dois- comme en fait, quand t'as qu'une seule team, déjà c'est un peu compliqué parce que t'as genre beaucoup de matchs. Ouais. Mais quand tu kiffes vraiment et t'as besoin d'être au courant et que tu regardes ne serait-ce que tu vois 5-6 équipes ou 4 équipes en highlight, Ouais. t'as genre 18 onglets par jour, t'es en retard tout le temps sur les matchs à regarder. Ouais, bah, c'est un c'est peu dur à suivre. Non, en tout vrai, le c'est temps, chaud. mais- En vrai, c'est chaud. Enfin, faut une gymnastique de ouf pour suivre Ouais. tous les joueurs et toutes les équipes. Oui, et c'est vraiment. c'est bien un- d'avoir Et une surtout team. que je trouve que quand t'as. Parce que du coup, je m'attais là sur genre Oops Highlight, parce qu'à la fin, il y a les stats au moins. Non, mais. c'est- On a réussi. non, parce qu'en fait, à la base, je m'attais. Mais juste le résumé, ce qui est dur, c'est que. Bah, en fait, c'est de panier à panier. Donc, forcément, donc, tu peux pas savoir si un mec a été bon, parce qu'ils te mettent que les highlights. Donc, à la fin, au moins, le fait d'avoir les stats, tu vois à peu près si le gars a été dégueu. Mais c'est vrai que si tu veux vraiment comprendre ce qui s'est passé, du coup, je me suis suivi 2-3, un petit journaliste de Timberwolves qui a l'air de. T'as qui Putain, je sais même plus comment il s'appelle. Kozowski. Sûrement, le gars qui est tout le temps dans le vestiaire et Avec tout. les Et, consonnes. ouais. et le gars qui débriefe tout dans le vestiaire, qui va chercher. Et du coup, ça me permet de mieux comprendre. Mais c'est vrai que c'est pas comme le foot où, entre guillemets, si tu regardes un résumé un peu long, t'as compris à peu près la physionomie du match, ce qui se passait, t'as les actions Bien sûr. un peu et tout. Même si t'as pas tout non plus en regardant que le Après, il résumé. se mais- passe tellement plus de trucs dans un match de basket Ah bah que ouais, dans non, un c'est match ça. de foot en fait que.
c'est plus facile de te montrer 15 actions du match que. Et en plus, tout à fait, tu parlais de statistiques. Alors, il y a ceux qui aiment le sport, il y a ceux qui aiment les statistiques, il y a ceux qui aiment la télé-réalité. Ouais. Parce que je peux te dire que la NBA, en termes de télé-réalité, mon gars, je suis pas prêt. Ouais. Et c'est des divorces, des rassemblements, des réunions, des l'autre qui a dit ça sur un tel, c'est des coups de chlasse dans le dos. Et à quel point, tu vois, parce que moi je voyais ça de l'extérieur, là ça disait avec Amen Thompson là, qui a poussé Tyler Hero et tout, tout par contre les noms, comment je prononce. Vas-y, c'est trop là, c'est parfait. Ok, ça va être une catastrophe. Enfin, le mélange non, pas bon c'est anglais, très plus. bien. J'ai pas les rêves des mecs et tout souvent. Parce que je suis un vrai baskettique, ça je le préviens. Parce que Amen Thompson et Tyler Hero et Oops Highlights, non, mais pas dans le sens. Non, mais de moins en moins. Mais juste pour les gens, parce que c'est vrai, comme parfois c'est un truc de puriste, juste je cherche à comprendre. On entend moins bien Bastien. Et comment ça, on entend moins bien? Non, mais après, je peux juste monter le son en fait. Ça, c'est totalement un truc que je peux faire. Hop là. Boum, tu vois, c'est vraiment. Je peux aussi répondre comme ça à chaque fois, c'est génial, c'est très naturel. Déjà que t'as le micro dans la gueule, c'est là, mais ça va peut-être saturer là. Ah, non, ça va. Peut-être tout à l'heure, c'est Arda qu'on entend pas bien. Rapproche-toi, rapproche-toi, toi. Comme ça, en fait, tu viens et c'est parfait. Tu disais Amen Thompson, Tyler Hero. Oui, non, que les gens disaient récemment, là, justement, que c'était un peu plus devenu, ligue avec que des 3 points, que malgré tout, ça s'est quand même un peu lissé. Tu vois, parce que c'est vrai que là, il l'a poussé, c'était genre la dinguerie en mode oh là là, est-ce qu'il va sortir? C'est plus les bastons. Ouais, c'est comme quoi ça s'était un peu lissé. À quel point c'est vrai, ça, c'est de la merde ou... En fait, dans les années 90, t'avais un basket qui était hyper défensif, agressif, et il y avait des vrais bastons. Je te parle de mecs qui étaient vraiment blessés, genre qui se faisaient fracturer le bras, enfin c'était violent. Les bastons des années 90, si tu veux te faire un kiff, tu déjeunes et tu mets Fight NBA 90. Oh le React que je vais m'envoyer dimanche. Et tu vas te fracasser, mais des bastons, mais des trucs, parce que c'est des bastons, tu les regardes à la télé, mais il faut comprendre que c'est des bastons entre des mecs qui font entre 2m5 et 2m20. C'est ça qui est ouf, ouais. C'est-à-dire que tu as croisé certains gars, tu vois. Rien que déjà, tu as croisé Tony Parker, par exemple, tu te prends une mandale par Tony Parker, bon, c'est quelque chose. Tu te prends une mandale par Victor Wembanyama, il y a ton genou qui part. Enfin, tu vois, c'est genre. Ouais, c'est ça qui est ouf, c'est que ouais, mais quand tu regardes en casu, tu vois les tipis et tout, les mecs à 87, 89, t'as l'impression que c'est des nains sur le terrain, quoi. Quand tu les revois dans la vraie vie, t'as ah, tu me mets 5 cm quand même. Alors que, donc dans les années 90, t'avais ça. C'est une autre diff. Mais dans les années 90, t'avais beaucoup de bastons et ça se vendait pas très bien la NBA comme produit. Il y avait Jordan, mais il fallait polisser les choses pour. Ah ouais, c'était vraiment quel. Ça se vendait bien, mais t'avais Michael Jordan, mais il fallait rendre le jeu un peu plus joli parce que il n'y avait pas assez de points marqués, etc. Donc ils ont dit on va arrêter avec ces voyous et on va commencer à mettre des règles. Et en fait le point culminant, certains l'ont mis dans le chat, c'est Malice at the Palace. Si tu veux te faire un kiff, tu tapes 2004 Malice at the Palace. C'est une des plus grosses bastons de l'histoire du sport, même collectif. Tu peux prendre n'importe quel truc. Il y a un match entre les Pistons et les Pacers à Détroit, des équipes qui se détestent. Et à la toute fin du match, tu as littéralement Ben Wallace côté Détroit et Ron Artest côté Indiana qui se mettent sur la gueule. Les fans commencent à envoyer un gobelet de Pepsi sur la gueule d'un des joueurs. Le joueur qui va dans les gradins pour tabasser des fans. Ouais. Ah ouais. C'est mais attends, on va se réaxer ça. Attends, on va s'envoyer ça direct là. Bien sûr, genre cantonesque quoi. Mais c'est le sommet des suspensions. Ron Artest a pris 80 matchs de suspension, un truc. Une saison, absolument. Non, mais tu tapes Malice, juste Malice, tu vois. Malice at the Palace, deuxième résultat. C'est d'une violence inouïe. Je pense qu'il faut que tu mettes la 2, je pense. Mais par contre, on va avoir ça devant la gueule. C'est pas grave. Attends, clique là-bas sur React, toi, Arda. Regarde, OMG, oui, merci. Les gens, ils veulent du sang. React, doit y avoir écrit React quelque part. En bas, là, tout en bas au milieu. Je pense si tu le live, le deuxième lien. Oui. Le deuxième, il est mieux. En tant que. Tu me dis, hein. Vas-y, le premier. Le premier, il va être en HD. Bon, HD, les années. Hop. Bon, là t'es tranquille. On peut regarder à gauche si vous voulez à peu près. Il y a juste une faute, regardez. Donc là ça pousse. Bon, déjà 2m03 contre 2 mètres. Ouais. Il y a des gars, certains ont failli faire de la prison. Donc là ça se chamaille bien, tu vois. Et là, il n'y a pas assez de cordons de sécurité. Donc ça veut dire qu'il y a des policiers qui devraient intervenir, ne le font pas. C'est des mecs, il n'y a que les coachs là tu vois qui sont en train d'intervenir. On peut commenter une baston. C'est exceptionnel, j'adore. Donc là t'as les joueurs qui essaient de se calmer, t'as les gens du public qui sont dans le coin, et en fait, là on va pouvoir avancer un petit peu, c'est que quand ça commence à se calmer, voilà, là il y a un joueur qui est allongé, tu vois, c'est Ron Artest. Regarde son visage, boum, t'as vu? Ah ouais, il a pris un gobelet, il se prend un gobelet de la part de quelqu'un du public, le truc bleu là, sur la gueule, voilà. Et là, le commentateur pète un plomb parce que Ron Artest monte dans le public, et regarde cette gouache, et bam. Et là il y a une baston entre lui et Stephen Jackson, ils se prennent du Pepsi. Oh là là, derrière. Mais surtout que là ça met des points. Oh mais Stephen Jackson là. Ça met des points à des humains normaux. 2 et bam. Oh là là, mais monsieur. Prends ça de la part d'un mec de 2m05 alors toi t'es un mec mais normal. tu finis à l'hôpital.
tu finis à l'hôpital. Donc là, la NBA en PLS absolu, une patate de ma boule. Oh, la deuxième, elle est... Et en fait, On dirait les highlights UFC où l'arbitre il arrête pas le jeu là. et en fait, pour une ligue de se retrouver avec une situation comme ça, j'imagine, un truc comme ça où t'as les joueurs qui vont dans les gradins pour tabasser les joueurs. Mais maintenant, si Il y a eu les Cantona et tout, mais bon, enfin, ils sont pas allés jusque là, quoi. Si Mais tu c'est. compares à genre la NFL, maintenant la NFL c'est une dinguerie, tu ne peux plus rien faire. Non, rien genre, faire. tu fais même une célébration où ça s'appelle taunting, genre tu fais une célébration, tu fous un peu de la gueule du mec, tu fais pas Il y a eu un documentaire sur cette baston, pour ceux qui le veulent, un gros truc vraiment avec des témoignages et tout. Le mec qui s'est pris la patate, le mâchoire, il a voulu faire un procès avec les joueurs, Bah ça ouais. c'est aux États-Unis, hein. Il s'est dit, c'est le moment, ouais, ça peut être le jackpot, hein. Ça peut être. Exactement. J'attaque la ligue, j'attaque tout le monde. Les joueurs là en blanc sont les joueurs de Détroit sans domicile, mais les joueurs en jaune et foncé doivent rentrer au vestiaire pour se barrer, sauf que faut passer par un tunnel, que tu l'as vu dans la terminale, etc. Quand ils passent par le tunnel, ils se prennent tout là, regarde, tu vas les voir, chaises, popcorn, crachat, la totale, parce qu'il faut évacuer en sécurité. Et c'était le point culminant de il faut qu'on arrête de laisser la NBA partir en zinzin. Surtout que la proba qui est démonté le mauvais mec est énorme. C'est clairement pas celui qui lui a acheté un verre qui a pris la double patate. Ça dit, faut donner le contexte de qui est Ron. Ron Artest, oui, si tu veux. C'est un dingue, genre. Ah, Ron Artest, c'est un maboule, ouais. Ah, Il est c'est- arrivé en NBA, dans les Bulls, donc c'était à la fin des années 90 et des années 2000. Et Oh, mais dis donc, t'es un sacré bagarreur, toi, hein. Il a fait 2 ans de boxe. Un peu de. Eh oh, viens donc là, toi. il est arrivé à peine en NBA, Ron Artest, et un de ses premiers matchs, il était très triste de sa première mi-temps, et il a pris une douche tout habillé à la mi-temps avant de retourner sur le parquet. Ok. Ah ouais, c'est. Shorts, chaussures, chaussettes, Mais maillot. il s'est pas changé pour revenir. Non. Ah, c'est Ok. un mec. C'est le c'est chiant un sur le mec, parquet, ouais, ouais, c'est c'est un vrai. mec, voilà. Il a la tête bien faite. Voilà, et d'ailleurs, il ne s'appelle plus Ron Artest, il s'appelle Meta World Peace. Ah, putain. C'est Meta World Peace. Ah, mais moi j'étais en mode, mais comment un man peut s'appeler comme ça? C'est-à-dire Ah, tu croyais que c'était son vrai nom? C'est bah, lui. tu sais, je me suis dit, je me doutais bien que les parents, mais en même temps, il y a des dingueries parfois. Non, lui, C'est incroyable. pour ça. Ah ouais, bien sûr. Ah oui, d'accord, putain, mais oui, oui, Je connaissais hyper le connu, surnom. et connu parce que fou, ou hyper bon aussi. Et connu parce que bon aussi, parce que c'est un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA sur les joueurs extérieurs. C'est un des gars qui a le mieux défendu par exemple sur Kobe Bryant, tu vois, ces joueurs-là. Et il était vraiment très très fort, mais c'était un gars de la street, quoi. Ouais. Et en fait, là-dessus, ça a aidé parfois, mais il a aussi pété des plombs. Il avait un suivi psychiatrique de malade. Quand il gagne le titre avec les Lakers en 2010 avec Kobe Bryant, il dit ma psy m'a dit de pas dire ça en conférence de presse, mais il pète des plombs. Non, mais il est génial. C'est un mec en or, comme t'en vois rarement. Mais voilà, ça c'était le point culminant de la baston. Donc on est très loin de Amen Thompson versus Tyler Hero. Ouais, où c'est vrai que je voyais la réaction des gens en mode, il devrait être banni de la ligue. Alors bon, oui, il a pas à le pousser et tout, mais c'est. T'as des gens qui étaient en mode, bon, c'est quand même. Faut montrer le coup de coude sur Harden. Ah oui, coup de Non, coude sur Harden, c'est très violent. On va se faire un top 10 des bastons. Là, c'est Non, mais attendez. c'est un coup de Ron Artest, donc Meta World Peace sur James Harden. Tu prends ça. Il a arrêté quand lui à peu près? 2013, 14, j'irais, Ron Artest à peu près. Si tu tapes Ron Artest, je t'en prie, Ron Artest, Oh, j'adore ce que je vois dans tes recos YouTube. James Harden, c'est Top 10 parfait, Bulls, Cards, Sports Cards. Mais Samuel Etienne qui interview Xavier Niel. Ouais. On sait pas trop. 2017, il a arrêté. Merci pour le chat. Ron Artest, James Harden. Tu vois. Voilà, bah, c'est le deuxième résultat. Tu vois, on ralentit On le réacte, coup de on coude. Voilà, ça, réacte, Mourada. ça là, c'est d'une violence. Parce que c'est un coup, tu vas Ah, avoir il s'est sur le joueur. Là, panier de Ron Artest. Là, il célèbre. Pam. En Oh fait, là là. le ralenti, tu vois. Ouais, il fait bluff, c'est une célébration, mais. Tu prends ça Oh. dans la gueule, dans la tempe. Ouais, mais c'est vrai qu'en fait, on oublie que les mecs font 2 mètres. C'est cet angle-là. 10, tu quoi. vois. Arme de costaud. Le gars prend ça là dans le coin de la tête. Ah ouais, là, c'est. c'est. Ouais, il te touche pas, là. Faut qu'il descende le coude. Ouais, faut qu'il vienne te bosser, quoi. Ah ouais, donc ouais, lui, c'était. Oui, il était bizarre. Attends, même pas en plus, même pas, attends. Il était très bizarre, ouais. Il y en a plein des comme ça. Hein. C'est aussi la base. Ouais, donc ils ont voulu lisser le truc de ouf pour se dire, oui, le plus basket ça vient de la accessible. street à la base, mais on va polisser un peu. Ouais, calmer. Donc les bastons aujourd'hui, il y a vite des grosses suspensions parce qu'ils veulent que ça reste Ouais. un jeu que tu peux vendre aux ménagères de moins de 50 ans. Quoi. Ouais, que ce soit. Mais les gens se font. Par contre, que ce soit NBA ou NFL, tu te fais fine pour des raisons, mais. Ouais. Débiles, mais constamment, t'as des joueurs de NFL, ils ont pas mis les mêmes crampons, ils prennent 35 heures. Ouais. 35 heures d'amende parce que t'as mis des clits jaunes alors que tu devais mettre des trucs blancs. Ouais, ils sont en mode dans les codes et. Ah, il y en a qui demandent que des compilations. Voilà, de Draymond Green, on me demande, mais il y a des gars, mais t'as des mecs, t'as des Draymond Green, coups, c'est un malade. Mais... tu pètes des plombs, des
tarte dans les couilles, enfin la totale. Hein. C'est, Il y a beaucoup de trucs de gens qui pètent des câbles. Bah ouais, non mais on se fera un petit react, les amis de... Attendez, je vais vous monter le son parce que vous n'entendez pas... Non mais je vous dis, après ça va être mieux, jusque-là on est un peu loin, après on va tous se rapprocher. Si tu veux, regarde. On peut tous se rapprocher, c'est vrai que... C'est intimiste. C'est vrai que j'ai juste Arda qui veut pas la caméra en fait. Sur Sabonis, c'est violent. Ah mais tu m'étonnes, non mais c'est... Il y a des milliards de... Ouais. Non après c'est pas que ça, mais non mais je me demandais, parce que c'est vrai quoi, ça parlait beaucoup aussi de ce truc où ça rentre moins dans la raquette, c'est vrai que même Wemby quoi, c'est un mec de... Il fait quoi, 2,22 ou 24 2,24 selon la police, ouais, 21 selon les semaines, voilà. Selon les semaines. Non, il fait 2 mètres, à peu près 2,24 m, je dirais. 2 m 20, Victor ce Wembanyama. qui est déjà suffisant. Mais c'est vrai que c'est ouf enfin avant, mais j'ai l'impression que c'est un peu tous les sports, c'est-à-dire qu'avant t'avais des stéréotypes de joueurs où le mec était bon que pour faire ça, un mec qui est bon devant le but, il fait pas autre chose. De plus en plus. Ouais, là les mecs sont capables un peu de tout quoi. Loin, Lui, il est là pour casser le jeu. C'est-à-dire que normalement, quand tu fais cette taille, t'es proche du panier et puis tu te tais. Ouais. Sauf que Wemby, il a grandi avec des garçons comme Kevin Durant, par exemple, qui sont des très très grands, qui shootaient très loin. Donc, qui autorisaient les grands à ne plus être dans la raquette, etc. Et Wemby, il est plutôt mince. Donc, se prendre des coups par des mecs qui font 2,15 m, des gros pépères, Nikola Jokic, Joel Embiid, etc., Rudy Gobert et compagnie, ça peut vite réduire ta durée de carrière. Et Wemby, il veut faire une longue carrière. Rester à l'extérieur, c'est aussi montrer toute sa technique, sa fluidité. Et on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la NBA. Donc, il est là pour casser les codes. Là, c'est ouf quand même, non? Enfin, ouais, spécialiste basket, c'est ouf. Vas-y. C'est quand même... c'est dingo, là, ce qu'il nous fait, ce Wembanyama, là. Non, mais parce que je voyais, là, les stats, je voyais ton tweet où t'étais en mode vivement mai, parce que tous les mois, justement, c'est de plus en plus vénère, mais... C'est vrai que par rapport... parce qu'il y a l'année rookie déjà, comment ça s'est passé genre il a... Disons que de base, il est arrivé en NBA et il y avait des attentes déjà qui étaient surréalistes. Ouais. Parce qu'on disait, on n'a pas vu ça en termes d'attentes depuis LeBron. Oui, ça avait acheté les droits à la NBA, les droits genre en mode pour voir le Valois. Il dit à Levallois, c'est là genre hello. Moi je croisais des gens du New York Times à Levallois. Bon, on se calme. Mais non, il a été extraordinaire parce que les attentes étaient énormes et il a fait des saisons où quand tu commences à avoir des phrases du type on n'a pas vu ce genre de performance depuis Shaquille O'Neal, depuis Michael Jordan. Bon, c'est que ça commence à devenir sérieux. Donc il a été très très fort. Il a fait des trucs historiques sur sa saison rookie. Mais dans la NBA, comme dans n'importe quel autre sport, là où tu deviens vraiment respecté, c'est quand tu as des succès collectifs. Ouais. Et c'est là qu'il est testé avec les Spurs et ça progresse. Hein. Mais c'est là que ça va être intéressant, puisqu'on parlait de baston notamment, c'est que là, le prochain truc qu'il attend, c'est qu'ils vont commencer à jouer bien physique sur lui. Ouais. Il y a des spécialistes qui vont se faire des contrats de maboule parce qu'ils vont aller mettre des taquets à Wemby. Ok. C'est ce qu'il attend. T'es en mode, t'as un contrat sur ta tête. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il bosse beaucoup pour être quand même plus balèze, quoi. Pour être plus balèze, parce qu'il sait qu'il va se faire chahuter. Et puis sa première saison, il fait des sacrés stats en étant en plus en restriction de minutes, quoi. Exactement. Aucun des matchs pool. Mais là, il est extraordinaire. Enfin, moi j'ai pris dans le jargon, on dit que plutôt moi j'ai pris perpète avec Wemby. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est un astéroïde qui arrive sur le basket français et sur la NBA et c'est quelque chose que t'as jamais vu auparavant. Moi, j'arrive même pas à comparer à d'autres sports parce qu'il casse les règles. Et en même temps, c'est juste le basket, mais le mec, il y a quelques jours, il dit qu'il veut jouer aux échecs avec moi. Ouais, t'as vu, c'était incroyable, ça Central Park, là, c'était... Bah moi, j'ai fait interview hier sur France. Ah, t'as vu? Ah, putain, c'est fou que t'aies vu ça aussi. C'est vraiment, j'ai vu sur Trash Talk. Il casse les codes, parce que qui fait ça, tu vois, de jouer aux échecs contre des fans, c'est un peu un truc de geek vu de l'extérieur. Même le tournoi, un peu, ça bouge un peu les trucs, quoi. Le tournoi entre joueurs NBA en mode tournoi d'échecs, ça serait trop cool à voir. Il est, mais tu vois, il est arrivé et au bout de un mois, les gens étaient ouf parce qu'il disait on ne me dérange pas après 21h. Wemby, il a dit on ne me dérange pas après 21h parce qu'il lit son bouquin. À 19-20 ans. Normalement, 19-20 piges, on est en live, on se regarde, on met des subs, on est content, tout va bien, tu vois. Lui, il est posé à 21h, on ne me dérange pas sauf extrême urgence. Je lis mes bouquins, donc il sort du lot d'une manière générale. La taille, la personnalité, les stats, tout est anormal avec Wemby. Et tout fait un combo qui est magnifique. La tête sur les épaules, bien éduqué. Il est arrivé, il parlait déjà couramment anglais. Non, mais le mec je pense qu'on saura quand il y aura un truc qui sortira sur Wemby du docu ou je sais pas quoi, mais je pense que c'est pas que c'était projet Mbappé, mais qu'il a été quand même façonné et depuis qu'il est jeune à. Ouais, il y a un entourage autour. Les parents étaient dans le sport. Le père était dans l'athlétisme, sa mère, je crois, était dans le basket et ils ont
vu surtout qu'ils devenaient géants, quoi. Ouais. Oui. Ils avaient 1m90 à 10 ans, quoi. Enfin, tu vois, C'est vrai que c'est ça qui est ouf aussi au basket, c'est que t'as des aptitudes naturelles aussi de base où t'es en mode. Ça accélère le Il met truc, quand même 8 têtes à tout le monde dans sa classe. il va peut-être pas faire de l'haltérophilie, tu vois. Ouais, genre. c'est peut-être les deux Stop. Il fait 2 mètres à 13 ans. Ah, je sais pas là, parce qu'il est bon en golf quand même. Donc, Voilà. Fais voir mon filet au volet. Ouais, c'est bon, c'est pas mal. Ouais, voler aussi, mais j'allais dire, c'est les deux sports peut-être les plus punitifs en termes de physique, quoi. Si t'as pas le physique qu'il faut, tu fais jamais ce sport. Oui, ça, t'as beau être très Alors talentueux. que Il a voler, fait du t'as foot. quand même un petit. Certains le disent dans le chat, il a fait du foot. Il était goal, non? Il a été gardien de foot. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu. Ce qui était aurait été exceptionnel pour sa nul, dextérité. Ah ouais, mais ça a développé aussi Moi, je marque. des aptitudes Ouais, toi, tu physiques. t'engages, toi, Bien tu sûr, te- je marque à Wemby 100 fois. 100 fois, je lui mets. Toi, t'étais chaud en foot, toi? J'étais pas trop mauvais. Ok. Bah, j'ai fait mes études aux US en bourse. Ok. Ah oui, pardon. Je mets un but. Donc, J'en sais rien en vrai. Il a juste envie de s'engager là-dessus, c'est les quelques tags. Non, mais oui, j'ai fait, mais Non, dans mais- le sens où foot, tu peux faire. En fait, il y a des exemples. Tu peux faire du foot, si tu fais 1m60, tu peux devenir pro, tu peux jouer en équipe de France. Non, mais il y avait si ce tu fais dé- il y avait 1m62, ce- il y avait tu ce- peux pas faire ça en NBA. Il y avait ni en ce NFL. débat, parce que c'est vrai que c'était je sais plus qui, je crois que c'est un compte fan de peut-être des Bucks, qui disait genre sur 100 1v1, est-ce que tu mets un panier par exemple à Yanis? Ah oui, ça, les non, gens vois, sont genre, ouf. jamais. Mais tu vois, au basket en 1v1, c'est un petit- là où au foot, même si c'est le meilleur gardien, si tu mets 100 frappes, il y en a peut-être une ou tu vois, si tu mets la ça lucarne. dépend le goal. Hein. Sans frappe à Neuer, je lui mets pas de but. Hein. Tu penses? Ah bah non. J'ai plus Même l'impression une que- grosse tatane là de. Ouais, tu vois. Il y Tu en a sais, genre une Olivier qui Tom, peut mais être Tu sais, tu te magnifique, détruis tu vois. la cuisse, Oui, mais t'es le genre. mec arrête des frappes de malade. Ouais, mais en fait, je pense que t'as des angles de impossibles. Là, potentiellement- t'as des angles impossibles. Ouais, mais Bon, après, est-ce c'est que le débat de je vais mort, chercher c'est le sans débat de frappe mort. face à Neuer, je sais pas. Bah ouais. Je pense pas. C'est, Je pense que c'est plus facile de marquer à Wemby qu'à Neuer. Et d'ailleurs, le fait d'être petit, parce que moi j'avais vu, il avait fait par. Putain, je sais plus où il joue à chaque fois. Je crois que c'est OKC, non? Peut-être le japonais, le petit, le meilleur du jeu. Memphis. Ah, c'est Memphis, pardon. Yuki Kawamura, ouais. Il est en G-League maintenant, c'est fini. Oui, après, c'est tellement chaud parce que c'est des jobs. C'est les jobs les plus prisés de la planète, la NBA, enfin pour des joueurs de basket. Donc malheureusement, je pense que ça va être compliqué pour lui de rester en NBA parce que Ça trop va être de une taille. petite- Il fait quoi, un 75, un truc comme ça, non? Ouais, max. Hein. Ouais, oui, c'est vrai que bon, il Et a du j'ai style, enchaîné, mais. déjà. Putain, il fait Ouais. max 1,75 vraiment, il est Ah, aussi je petit pense. que ça. Ah ouais. Parce que moi, je fais pas Ça s'appelle loin comment, tiens 1,75, je me vois Yuki. pas être sur un terrain. Un Kawa. Voilà, Kawamura taille. T'as vu, c'est là. 1,72. Ah ouais, Ouais, un- Plus petit que moi. 72. Ah, il prend 52 cm par Wemby, Non, c'est non, vrai mais que il- c'est vrai que c'est chiant quoi quand le mec est comme as sur toi. Ah, mais du coup, c'est, par contre, le respect total à ce mec, parce que putain, Respect total. 1m72 réussir à jouer en NBA, franchement. Bah, bien sûr. Ouais, non, mais en tout cas, on parlait. Parce que C'est non, mais dangereux. c'est papote aussi, hein, c'est live papote. C'est tu vois, just je vous dis, chatting. Est-ce que t'as une équipe, moi je me demandais, préféré un joueur Il y a préf? pas de- Alors, des joueurs préf, t'en as il doit plein. rester. Ouais, c'est le journaliste quoi. Non, non, pas du C'est-à-dire tout. que. Pas du tout. Moi, j'assume totalement. Non. Alors, je couvre toutes les équipes, mais on parlait d'anecdotes sur. Toi, tu découvres Anthony Edwards avec une carte. Moi, il y a 2 conférences en NBA. Et j'aime bien avoir une équipe à l'ouest et une équipe à l'est. Ok. Alors, j'aime les Hawks à Atlanta, à l'est. Pas de chance. Un petit peu en mode voilà, pas de chance. Et les Spurs à l'ouest. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, certains le savent, je suis devenu fan des Spurs pour une connerie, pareil, comme ça. C'est que j'ai reçu NBA Live 99 sur PC quand j'étais gamin, j'avais 9 ans. Et quand tu lances un jeu vidéo de sport, surtout de NBA, Choisis t'as ton la, équipe. t'as la finale de l'année précédente Ah qui oui. propose en match Ouais. amical. Et à gauche, il y avait les Knicks et à droite, il y avait les Spurs. Et mon joystick était à la droite et je suis fan des Spurs depuis. C'est ouf. Ah putain, c'est Mais j'aurais pu être fan des Knicks, tu vois. Après, c'était un bon choix, les là-dessus. Spurs, Ouais. parce que tu t'es mis bien pendant. Oui, oui, parce que 2 ans après, Tony Parker qui est Ouais, arrivé, c'est c'était Ah oui, c'est ça, c'est plus tard, je me demandais typiquement, il est arrivé Il c'est est arrivé 2001. après. Ouais. Donc tu vois, chacun a son anecdote de. Donc moi j'ai les Comment, Spurs, ouais. les Hawks, et puis après des joueurs que Les j'aime bien. Hawks, ils ont été forts ou pas? Non. J'allais dire, je crois que. Mais parce que jamais, non. t'as Non. beaucoup de licences comme ça, enfin de licences de franchise, pardon, qui. Parce que Timberwolves, du coup, là, c'était leur prime, non? L'an dernier, la Bah, là, ils finale de sont allés conférence. très, très loin. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. sinon, ça a toujours été. Non, mais après c'est une franchise très jeune. Hein. Oui, c'est ça. Ils sont arrivés à la fin des années 80, début des années 90. Parce que c'est C'est quand même vrai. rare d'avoir une franchise qui est là depuis longtemps, qui a constamment toujours été nulle. Ah ouais. Parce que c'est quand même une histoire de cycle, donc Ouais. normalement tu vas être fort pendant 10-15 ans, nul C'est ça. pendant 20 C'est vrai ans. que le truc de draft, oui, tu aurais équilibre potentiellement. C'est une ligue fermée la NBA. Hein. Donc Ouais. t'as tout le temps, je veux dire, Cleveland et Golden State, c'était nul. Ouais. Excusez-moi pendant des années. Ah et là, on a ouais. eu des finales NBA de fou malade. Moi j'ai eu beaucoup de chance, par exemple, je suis devenu fan en NFL des Bills parce que j'étais à Buffalo. Et il s'avère qu'ils étaient nuls et que maintenant c'est hyper cool d'être fan des Bills. Ouais. Et j'ai fait mon année d'après à San Francisco et j'étais en mode là j'ai commencé à grave 49ers. kiffer le basket et Ah du coup les Warriors. Ah oui, bah oui. Et après ils m'ont régal pendant 5 ans. c'est Et choisi. là c'est peut-être un peu plus compliqué les Warriors maintenant. Mais bon j'ai eu mon T'as eu ton prime. C'était cool, ouais.
Toi, tu vas attendre un peu pour ton prime. Pardon, ça m'a fait avec mal. ce genre de trade. Du coup, Julius Randle, Karl Anthony Towns. Moi, je trouve ça éclaté. On est foutu, non on est foutu. Je vois qu'on est foutu, on sait pas quoi faire, on sait pas mettre plus de 115 points. Je vais essayer de faire en concis. La situation salariale des Wolves fait que vous étiez obligé de faire ce transfert parce que Karl Anthony Towns coûtait très cher. Julius Randle, il a plus qu'une année de contrat, il va arriver à table, il va dire est-ce que je peux être prolongé? À mon avis, les Wolves vont dire non. Donc ça va créer de la masse salariale chez les Wolves pour avoir un meilleur joueur à signer pour venir aider Anthony Edwards. Donc il faut être patient. Je pense que dans 1 an et demi, ça sera un peu mieux. Ça, c'est bon à savoir. Et là, il y a une deadline, le trade, c'est quoi? C'est 2 février, non? C'est ça? Le 8-6 février, tout à fait. La trade deadline, donc c'est les dernières minutes pour faire des transferts. Et Rudy, il est cher aussi. Comment? Rudy, il est cher. Et Rudy, il coûte cher. Rudy, ça peut devenir pas là, mais dans les années à venir, ça deviendra un nom de transfert. Il a quel âge, Gobert? Il est 92, donc il va avoir 32-33 ans. Okay. Comme Evan Fournier, sa génération 92, je dirais. Ah ouais, quand même. Le Recapmeister. Ah non, mais c'est trop fort. Non, mais honnêtement, c'est. Moi, je vous dis, il a été prolongé pour moins cher. Non, moi, je découvre tout ça, c'est exceptionnel. Arda, si tu me lis, le lien Discord sur ton Insta n'est plus à jour. Oh. Je sais pas ce que tu branles en fait. Mais les gars, je clique parce sur qu'en fait, à la base, si tu veux, il a fait. Parce que c'est vrai que du coup, par rapport aux cartes, parce que en fait, on parlait de. On parle de Wemby et cartes. C'est incroyable. Non mais cette box, il faut savoir que c'est une box qui coûte... Ah, vous voyez à peu près le setup en face. Oui, la gueule du truc. C'est une box donc du coup déjà qui nous a été fournie par Vogt et je vous en reparler parce qu'on va faire des choses avec eux prochainement. Mais surtout c'est une box donc que du Wembanyama. Il n'y a que du Victor Wembanyama. Il faut savoir du coup qu'il y a des licences qui sont attribuées. En gros, la NBA, c'est Panini qui a la licence. Sauf que derrière, il y a des licences avec les joueurs. C'est-à-dire que si tu veux voir les licences donc avec le maillot, etc. officiel, c'est sur les cartes Panini. Sauf que Wemby, il avait signé une exclue avec Fanatics qui a racheté Topps. Et donc du coup, il est avec Topps. D'où le fait que justement, on ouvre une Topps. Dedans, il y a plein de dingueries. Il y a 8 ou 9 cartes, si je ne dis pas de bêtises. Donc tu as des bases, etc. Il y a des duals, il y a des cartes duo. T'as une carte, la carte la plus rare là-dedans, c'est une one of one. Donc il n'y en a qu'une seule parce que les cartes sont numérotées et tout. Je vous fais un petit topo pour ceux qui ne connaissent pas du tout les cartes en basket. Et Fnatic, dommage, c'est pas l'e-sport, c'est Fanatics. Et en fait, t'as une one of one de Wemby et LeBron signée par les deux. Attends, là-dedans, là potentiellement, tu vois, c'est potentiellement. Et j'avais vu, et t'as que des trucs de légende, t'as Wemby avec CJ Stroud, genre oui, t'as un truc NFL. T'as des collabs, t'as avec Steve Nash, t'as avec Tony Parker, One of One aussi signé par les deux. Et donc du coup t'en as plein justement comme ça. Et c'est surtout du coup les seules cartes autographiées de Wemby que tu peux avoir, elles sont dans les Mercury, mais chez Topps en tout cas. Donc voilà, elle coûte combien la boîte? Alors, il s'avère que cette boîte, elle a été vendue à la base et c'était 8 999 € la boîte, donc c'est hyper cher. C'est quand même une passion qui coûte hyper cher, je tiens à vous dire. Là, on est sur le très haut du panier sur ce genre de produit. Top 5, 3 des boîtes les plus chères. Vraiment les plus chères. C'est extrêmement probable qu'on prenne une énorme clim. Pour de la merde. Ah non, mais de toute façon, qu'on soit clair, tu m'as envoyé le message. Et j'ai parlé évidemment à Alex de la team que certains connaissent et très très carte. Et j'ai copié-collé ton message et il m'a fait ah ouais d'accord, opening sympa quoi. Genre, opening, c'est pas une boîte de, tu vois. Ouais, bah en fait le truc peut-être pour que les gens comprennent vraiment. Alors comme il y a le délire, bon on va pas trop rentrer là-dedans, mais de Topps qui est en train de négocier et potentiellement de récupérer les licences NBA et NFL à partir de l'année prochaine pour les cartes. T'as déjà en fait beaucoup de joueurs qui ont arrêté de signer chez Panini. Et c'est pour ça que cette saison, par rapport à l'année dernière des sorties de cartes, il y a beaucoup moins de rookies cette année qu'on signé. Donc là, tu ouvres une box Panini classique. Genre Brandon Miller, il n'est pas chez Panini non plus. T'as pas Brandon Miller, t'as pas Wembanyama. En fait, t'en as 5. T'as les 2 frères Thompson, enfin dans les tops. T'as Keontae George, Bilal Coulibaly et Lively. C'est genre le top 5 des joueurs qui ont signé chez Panini cette année. Et sinon, les autres, c'est soit Wembanyama. Il y a récupération de licence chez Topps Fanatics, c'est ça donc c'est ça. 2026. Normalement, je crois que c'est l'année mais d'après. il y a full procès, donc je sais pas finalement comment ça va se passer. Mais en gros, c'est ça. Et du coup, les seuls autographes rookies possibles de l'histoire, ce sera sûrement... C'est ça. Parce que c'est ce qu'on recherche. Parce que du coup, alors il y a deux trucs. C'est vrai que d'entrée là, on a parlé d'argent. En effet, il y a une valeur dans tout. Il y a potentiellement une valeur spéculative, mais il faut pas tomber là-dedans parce que moi, j'essaie de beaucoup vous dire et on a essayé de beaucoup éduquer. Et en fait, ce que j'allais dire, c'est Arda, du coup, il a fait sur son Insta un petit guide en fait pour tout expliquer sur les ouvertures. Parce que si vous kiffez le basket, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez vous faire plaisir avec des box qui coûtent pas cher du tout. Tu vas pouvoir ouvrir. Je n'arrive pas. Un peu plus haut. Là. Et en fait, il a fait tout un guide, je peux même pas te le switch, mais sur justement, ok, donc qui a les différentes licences. Arda, tu peux m'en mettre le truc React.
qui a les différentes licences, donc du coup Panini en l'occurrence qu'ils ont, Topps qu'ils ont, etc. C'est quoi donc toutes les boîtes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs, en fait, t'as des collections. Nous, après, on va ouvrir des trucs Panini One and One, je vais vous montrer aussi, ça c'est aussi très particulier, parce qu'il n'y a que 2 cartes dans chaque box. Mais parfois, en fait, t'as genre... récemment, tu as par exemple un truc qui s'appelle Mosaïque, donc c'est une collection. Sauf qu'en fait, tu l'as en blaster box, en méga box, en machin, et tu es en mode, mais attends, qu'est-ce qui est quoi ? Et à quel moment aussi je dois m'ambiancer de me dire à quel moment j'ai un truc cool, quoi. Tu vois, c'est ça qui est un peu difficile au début pour se mettre dedans. Donc il a fait tout un petit truc, si vous voulez, pour tout expliquer. Ça, c'est les différentes aussi, comme je te disais, tu vois, par exemple, Mosaïque, ok, bon, les cartes qui sont sympas. À quel point il y en a qui sont numérotées et tout, Obsidian. Donc c'est l'Anthony Edwards que tu as exactement, ça fait partie de ça, tu vois. Et ensuite, il y a les différents sites. Si vous voulez, par exemple, vous kiffez un joueur, vous avez plus de chances d'aller vous faire plaisir en achetant juste la carte sur eBay, la garder chez vous pour que ça soit votre petit outil de collection. Mais c'est avec moi qui suis, par exemple, faut remettre. Mais ça, si vous voulez, dans le chat, on va vous le balancer, ou sinon c'est Arda-du-Bacard sur Insta. Ah non, faut mettre. Ah, mais il n'y a pas ici. Attends, faut mettre juste ça. Et c'est vrai que là, moi, en fait, je me suis fait tout un truc. Ouais, vas-y, si tu peux poser. Là, tu vois, par exemple, ça, c'est mes cartes un peu plus rares que j'ai commencé, tu vois, à trier. J'avais juste mis la valeur, mais pour pouvoir voir. Ça, c'est une Chet Holmgren. Chet Holmgren. Donc, en plus, avec Patch, tu me dis si j'ai des bêtises. J'ai essayé de comprendre. Vas-y. Parce qu'il y a différentes couleurs et qu'il y a une partie de broderie, c'est bien, ça a de la valeur. Bah, en fait, c'est exactement. Là, c'est ce qu'on appelle. Tu peux avoir des vieux morceaux de tissu blanc. Oui. C'est pas ça. Pas ça vaut rien, mais c'est moins kiffant que ça. Ça, par exemple. Et puis t'as porté en match et pas porté en match. Oui, Game One, mais pas Game One. En fait, tous les rookies, donc ce que tu cherches, c'est vraiment rookie parce que les cartes, elles sont imprimées qu'une fois. En l'occurrence, chaque année, mais il y aura qu'une seule fois où du coup il peut être rookie. Là, donc du coup, t'as son autographe. Il y a 2 trucs d'autographe. C'est est-ce que c'est sticker ou est-ce que c'est on card. C'est ça. Là, en l'occurrence, c'est sticker, c'est-à-dire que le mec a pas forcément eu la carte dans la main. Il a signé 800 stickers et pas 10 à récupérer. Et parfois, le truc, c'est vraiment on card, donc du coup, c'est directement dessus. Et ensuite, là, on peut le voir ici, c'est une numérotée sur 5. C'est sur 5. Donc du coup sur 5, c'est forcément il n'y a que 5 cartes comme ça, il y a la 1 sur 5, etc. Donc ça, je pense que c'est ma carte qui est la plus sympa. Celle-là par exemple, je me balade à faire des enchères, etc. sur eBay et je m'étais dit, le petit Chet, toujours blessé Chet ou pas d'ailleurs Oui, Chet Holmgren, sans transition, moi je pars dans 4 jours à New York et à Boston on fait des voyages trash talk. Ah oui, c'est vrai que ça. Et on va voir le match Knicks Thunder au Madison Square Garden, qui est une dinguerie absolue. Et Chet Holmgren est blessé et doit revenir début février. C'est comme ça. Bilal. Ça c'est, j'ai une collection. J'ai surkiffé Bilal aussi, parce que dans la lignée un peu de comprendre c'est qui les Français justement. Tu vois là par exemple ça c'est on card. Tu vois, c'est-à-dire que là, il a signé sur la carte. Donc là, il a signé. En fait, ce qu'on appelle. C'est valeur, ça, quand même, parce qu'il y a 3 coloris plus que. Il comprend. Hein, c'est une combien sur combien ? Ça, c'est sur 99, ça. Tu vois. Okay. Et donc, après, tu as des trucs, par exemple, si jamais tu as le numéro. Là, il y a le numéro 0, Bilal, donc c'est le mauvais exemple, mais il serait par exemple numéro 23 et tu as la 23. Et on appelle ça, tu vois, number match, tu as les petits trucs en plus comme ça. Si tu as la numéro 1. La dernière, c'est genre la première carte qui a été. Mais en fonction, t'as des petits trucs comme ça. Ça, c'est RPA, donc du coup, rookie patch auto. Le truc, c'est que les patchs des rookies ne sont jamais portés en match. Parce que du coup, en fait, c'est l'année où, si tu veux, ils n'ont pas encore eu les maillots. Moi, c'est la question que j'allais vous poser, puisque vous êtes spécialiste de la discipline. J'ai cru comprendre, mais j'avais besoin de confirmation, que les cartes qui ont le plus de valeur, c'est les années rookies. Ouais. Parce qu'en fait, c'est l'entrée dans la ligue. Il n'y a qu'une édition de cette carte. Genre, par exemple, tu vois, si on prend Wemby, cette année, tu l'auras en rookie. Toutes les prochaines années où elles vont sortir, les cartes, il n'y aura plus le sigle rookie. En gros, mais si les MVP, par exemple, ça n'a pas... en fait, pas vraiment. Ça peut, mais ça dépend en fait. En fait, si tu as la carte, le truc c'est qu'il y a un nombre, c'est pour ça que les cartes numérotées et tout apportent de la valeur et de la rareté. Tu vois. En fait, tu as des cartes spéciales, j'aurais pas exactement, j'ai pas les bonnes rêves, pardon, mais un nombre de points de ouf qu'un mec a mis, genre Carmelo avait mis 72 points. 80 points de Kobe, la carte de Kobe, 80 points. Et du coup, t'entends, ils te font une carte spéciale. Donc si tu as la carte numérotée, qui est une carte 80 points, parce qu'ils font des spéciales, tu vois, qui a été dans les mains de Kobe signée. En fait, c'est toutes ces couches de rareté en fait qui vont être ajoutées. Ils ont vendu là une carte récemment aux US de Kobe et Rookie où la carte est numérotée 8 sur 24. Ah oui, bon, bah là. Et du coup, tu vois, mais après, c'est plein de trucs. Moi, par exemple, Bilal, du coup. Je peux pas avoir la 0, il porte le 0. Ouais, non, mais ça, pour le number match, c'était mort. Ah ouais, mais bon, ça, c'est. Mais j'ai trop kiffé. À quel point tu le trouves fort? Bilal, il est monstrueux, il est super, il est très très fort, il a une team de merde tout à fait, Wizards, Washington. Il est bon Alex Sarr aussi, putain. Alex Sarr c'est très bien, ça se développe bien, il faudra aussi que j'aille le voir à Washington prochainement, ils sont super, ils se développent bien et Bilal il a un truc qui est encore plus fort que la plupart, c'est que c'est pas très français habituellement de vouloir marcher sur les autres.
Tu sais, donc souvent on est très Coubertin, félicitations. Merci pour le match. Troisième place. Mais Bilal, il arrive sur le terrain et il pense que c'est le meilleur joueur sur le parquet. Ah, ça régale. Et du coup, il a envie d'atomiser tout le monde et je pense qu'il va aller très très loin. J'ai vu qu'il avait une éthique de taf de fou, qu'il avait l'air déter, qui apparemment ne pas être ne pas avoir suffisamment joué au JO. Le JO. Ah oui, non, il est possédé. Ah ouais, c'est génial. C'est le bon joueur sur lequel investir. Moi j'ai une collection, je dois avoir genre 10-15 cartes numérotées, signées et tout de lui. Et là, il a sorti un vlog et j'ai trouvé ça génial parce que du coup, tu vois un peu, c'était le vlog de camp d'entraînement avant les JO. Et en fait, c'est trop bien. Moi, après, quand t'aimes le sport, c'est ça, de voir les coulisses un peu des sportifs, etc., de comment ils s'entraînent, de voir un peu, je crois à un moment, t'as Ryan Rupert qui vient chez lui, ils font un match de touquet, enfin, tu vois un peu cette ambiance, et du coup, c'est assez kiffant. Et non, mais c'est vrai que je me demandais, je voyais un peu les perfs des rookies pour voir, parce que c'est vrai que du coup, je suis un peu tout, mais c'est dur quand t'es genre Wizards et que t'es en 7-25 ou je sais pas combien ils sont là. Quand tu perds, c'est comme ça, après tu peux plus performer. Mais eux, ils tentent ou pas Oui, les Wizards, le management dit l'objectif de cette année, c'est pas de gagner, c'est de développer les jeunes. On verra plus tard les résultats, mais c'est de pas de gagner. En plus, là, parfois, tu vas essayer de savoir si la draft qui arrive est bonne ou mauvaise. C'est-à-dire qu'il y a des drafts où tu as un Wembanyama qui arrive. Donc à ce moment-là, tout le monde veut être mauvais. Mais l'année dernière, pas de manque de respect envers Zachary Zaché ou Alexandre Sarr, mais c'était une draft qui était considérée moins bonne. Là, la prochaine qui arrive, draft de malade mental. Donc il y en a plein qui vont faire la course au bas du classement. C'est qui là l'autre Putain, on en a parlé en plus, j'ai découvert Cooper Flag là, non? Alors il y a Cooper Flag, il y a Nolan Traoré en meneur qui est super et qui a un potentiel formidable, qui joue à Saint-Quentin. Et en français, c'est Quentin. Il y a Saint-Quentin, tout à fait, il joue à Saint-Quentin. On a Nolan Traoré et on a Noah Essang. Pourquoi? Il pensait qu'il s'appelait Quentin quelque chose. Ouais. Il joue à Saint-Quentin, pardon. Mais c'est vrai que ça porte à confusion. Et il y a plein de joueurs là qui débarquent qui vont être vraiment très très forts. Et c'est vrai que les franchises, parfois, comme les Wizards, disent oh là, on va pas trop gagner, hein, comme ça, on est sûr d'avoir un des 3-4 meilleurs talents. Tu vois, c'est marrant parce que pour le truc de. Enfin, quand tu veux acheter des cartes, c'est un peu pareil. Tu es censé analyser la draft. Ça. Genre là, par exemple, l'année dernière, acheter des cartes, jusqu'à la fin de cette année, on va dire, acheter des cartes rookie, c'était trop bien parce que tu avais Brandon Miller, Wembanyama, Bilal Koulibaly, etc. Plein. L'année qui arrive, là, toutes les box qui sortent, c'est les Rizaché et compagnie. Et du coup, les box, je pense qu'elles vont être moins chères et que les cartes vont coûter moins cher. Et en revanche, parce qu'il y a moins ce truc spéculatif de putain, il y a l'OVNI, il faut à tout prix comme c'est la future superstar du truc, alors que pour le coup, en NFL, c'est l'inverse. La draft est complètement incroyable et tu as envie d'acheter toutes les boxes. Oui, parce qu'en plus, il y a plein de tours de draft, c'est la folie. Ouais. Moi, j'allais vous poser la question parce que du coup, je fais que découvrir. Et c'est extrêmement clair, mais tu sais, moi, on me demande parfois, genre, quand tu es dans le basket, c'est quoi le match qu'il faut absolument voir dans sa vie, etc. C'est quoi la carte ultime à avoir? En fait, genre la carte que tu rêverais d'avoir absolument. Alors, moi, je pense qu'il y a deux trucs. Il y a la carte que toi tu rêverais d'avoir par rapport à tes goûts personnels machin, et la carte du hobby dont tout le monde parle et que tout le monde aimerait avoir, c'est les cartes qui s'appellent les logoman. En fait, c'est une carte où sur la carte tu as un morceau de maillot, un patch, mais c'est le logo NBA en fait. Je t'en prie, si tu veux, je peux t'affaire. C'est le logo de. C'est le logo NBA en fait. Okay. Donc tu as le logo NBA sur la carte avec une signature, et typiquement la carte qui était, je parle vraiment en NBA, pas dans les autres sports parce qu'il y a des sports aux US où ça part encore plus en couille, mais tape triple logoman LeBron James. Tu vois, par exemple, tu as le logoman, c'est du coup le bout de maillot. Ah ouais, c'est le bout de maillot du logo de NBA avec Wemby, et ça c'est le one of one. Tiens, donc là c'est. Va là-haut. Tu veux aller où? Dans la recherche. Genre, ça c'était la carte l'année dernière dont le hobby parlait le plus. C'est genre triple logoman de LeBron James, 3 fois maillot porté, et au Cleveland, et au Heat, et aux Lakers. Ah oui, d'accord. Et en fait, le fait d'avoir des. Moi, c'est ça que j'aime trop, c'est ce que t'as pas sur les rookies, ce qui fait que, en fait, les cartes, parfois, juste avec un patch, s'il est pas porté, en fait, c'est un bout de plastique. Enfin, c'est un bout de tissu. Mais le moment où le truc a été porté, tu sais, ça ajoute, t'as un peu ce côté moment d'histoire, tu sais, genre, où tout d'un coup, t'es en mode. Enfin, moi, j'avoue que ça me fait trop kiffer. Après, j'ai un nouveau truc qui est chiant. C'est que ça va être pas gênant pour les légendes et les anciens joueurs, parce que Panini, je pense qu'ils ont des stocks et des stocks de maillots utilisés et tout à réutiliser. Mais Fanatics, vu qu'ils récupèrent de plus en plus de trucs, c'est maintenant Fanatics qui gère quasiment tous les uniformes. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de vrais morceaux de maillots sur les cartes Panini, parce qu'ils ont moins accès aux maillots. En fonction. Fanatics sont un peu en train de fumer Panini. Ouais, tant que. Alors, tu me demandais, moi, une des cartes que j'aime beaucoup, en fait, c'est des Downton. Et ça va faire partie des cartes qu'on peut avoir ici dans les Panini One and One. En gros, ça là-dedans, dans Panini One and One. Donc, en fait, on va commencer par ça. Ils sont trop passionnés. Mec, j'adore ça, je te jure. C'est incroyable. Je vais là. Là, ici, tu parles de ça comme si on était le 22 décembre et t'étais là. Fait à gauche. Voilà. Alors, Downton en mode Downtown. sud de la ville. Ok, d'accord. Downtown.
Moi j'étais dans les dom-toms, j'étais là-dedans. Le Downton, il est un peu. C'est ça, c'est là où tu sens vraiment que t'as un accent dégueulasse. Non, Quand des gens parlent bien anglais et que derrière ça. Dom-tom, je comprends pas. C'est quoi la ref à ça? Il y en a juste un qui me fait tilter à chaque fois que je t'entends en C'est quoi, live. vas-y, dis-moi. C'est quand tu J'essaye de progresser. Quand tu dis Zach Levine. Zach Levine. Ça me rend ça. Parce qu'à des moments, je force Mais je sur. comprends parce que t'es censé dire Levine en vrai. Alors, c'est quoi, bizarre, du coup, les cette Downtown ville. Alors, les Downton, tu vas voir en Je fait. tape quoi comme Downtown Moi je connais plus les NFL, mais. Tape Downton NBA, là, ils ont sorti. Steph Curry, elle est bien. En fait, c'est des dessins. Ok. Si tu veux, en fonction. Alors en fait, ils les ont sortis sur plein d'années. Donc t'en as qui sont pas forcément belles, tu vois, mais qui vont être en référence avec C'est joli, quand même. justement la franchise dans laquelle ils jouent. Ce qui fait par exemple Anthony Edwards, tu vois, si jamais j'ai une Downton, on peut avoir une Downton Anthony Edwards là-dedans. Et celle de cette année, c'est pas mal parce que du coup, il y a les loups. Ah. Attends, mais comment ça Card en À droite en là-bas, à à droite là-bas. Il y en avait une. Ah, c'est beau ça. Ça c'était. Ça c'est celle des années précédentes. J'ai pas trop aimé moi celle-là, tu vois, par exemple. Mais du coup, on va dire que c'est des cartes dessinées désolé, parce que mais- la différence. C'est moins joli qu'en NFL. Ouais, mais lui il est à fond NFL, il est dans un Non, mais lobby juste NFL. regarde, lui. dis-moi si c'est esthétiquement. Rice Young. Si on parle juste Tu esthétiquement. suis NFL un peu ou. Là, Ouais, là, de très loin, maintenant, quoi. au 16 février, quoi, tu vois. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Pour la finale du Super c'est vrai Bowl. que tu Je vois, veux ça, juste c'est voir pas- sa tête quand je dis la finale du Super Bowl. De quoi la finale du Super Bowl Tu connais pas cette expression, la finale du Super Bowl? C'est les Non. gens qui, quand ils se mettent au Ah, de final- dire Ah la oui, en finale, mode- de j'ai dire trop le hâte d'aller Super regarder Bowl. la finale du Super Bowl. T'es là, mais mon dieu, c'est pas ça. T'as failli l'avoir, hein, t'as vu, Ouais. t'as failli l'avoir en Non, non, c'est NFLX. Non, mais ça, par exemple, c'est parce que du coup, c'est les Panthers. hyper beau, tu vois. Et du coup, t'as tout de suite. Moi, j'aime bien, tu vois, parce que Moi, je trouve ça stylé. c'est vrai que les gens, parfois. Alors, il y a des gens qui adorent et des gens qui aiment moins. Quand tu vois du Pokémon et tout, c'est que de l'illustration. Et donc, forcément, tu peux faire plus de choses quand Oui. t'as l'illustration que quand t'as une photo du mec Ouais, ouais. qui fait 2,50 m et qui a des bras et qui est en Ah. mode. Et de temps en temps, c'est pas forcément très gracieux. Donc. Ça, j'avoue que j'aime bien. On peut en avoir dans les Panini One and One. Donc, du coup, dans les box qu'on va ouvrir, on en a 2. Il y a 2 cartes à chaque fois. Donc, t'as un autographe et une base. Ok. Potentiellement, on peut avoir donc du coup des Downton. Ouais, c'est équivalent. Moi, celle-là, je les trouve pas très belle, tu vois, Moi, je avec trouve que c'est stylé. les Lions, tu vois. Ah bon Mais c'est en fonction. Oui, c'est les goûts et les couleurs, quoi. Tu vois, mais en fonction, t'en as et. Donc là, on va ouvrir, les amis. Je sais pas comment je remets l'autre scène. Attends, c'est là. On va ouvrir. Putain, mais je t'ai jamais vu comme ça, ce mec. Mais mec, mais C'est ça incroyable. me rend zinzin. Incroyable. Surtout Vas-y, que ça garde le fait, câble. ça Attends, je veux fait pas genre. te- Mais tu peux le mettre en dessous Attends, là. mais putain, j'en peux plus. J'ai ce micro Ah, qui c'est fait quoi, que je le mets remonter. comme Vas-y, c'est. Ah Surtout Alors. au début, quand je l'ai mis dedans, je me suis dit, il va être excité pendant 2 semaines et en fait, il n'y a aucune limite à sa passion. C'est sublime. J'achète des cartes à l'unité. Là, je me dis, j'achète full Bilal Koulibaly. Et il y a des trucs, en fait, c'est genre bleu, blanc, rouge. Il a reçu T'as des tout ça. versions. Et donc, du coup, si tu veux. Là, j'ai reçu plein de trucs. Enfin, c'est. Mais j'adore. Donc, elles sont pas ouf les illustrations. Ça dépend en vrai des. Tu vois, il y en a j'aime bien, il y en a j'aime moins et tout. Donc là-dedans, concrètement, c'est des box. Tu peux te faire climatiser la gueule. Il y a que 2 cartes. Ça peut être un cauchemar. Là, honnêtement, C'est- tout ce qu'on c'est a tout aujourd'hui, ou rien. ça peut être un. nul comme ça peut être Ça peut être un cauchemar absolu. Il y a Wemby, t'as la Wemby Downton. On peut avoir Wemby Downton. En fait, juste Wemby, il y aura pas de signature. Tu pourras jamais trouver des signatures Wemby dans celle-là. Je vais ouvrir. Vas-y, Voilà, vas-y. je vais ouvrir. Ouais, en fait, t'as le délire des box normales où t'as beaucoup de cartes, mais du coup t'as une proba faible d'avoir une carte numérotée ou une bonne carte et tout. Et après t'as ces box là qui s'appellent les hobby C'est qui box. se double. Exactement. Tu payes beaucoup plus cher. Je sens la. Oh là 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 là. Normalement il a chaud, c'est des box qui. Non, mais c'est des. Moi, je réacte après vous, hein, parce que je suis incapable de dire genre, oh, c'est de la balle ou pas de la balle, tu vois. Non mais déjà. Bah, déjà, il y a l'amour du joueur et tout, Ouais, tu vois. c'est ça. C'est-à-dire Si qu'en t'es un fonction. bon joueur, de toute façon je là, peux les quand même cartes sont réacter. jolies, Genre, bah, moi, bien si je vois sûr. un joueur Ah, si mais- je peux. Ah ok. bah ouais. Nous de toute façon on n'est pas trop. dans Les le fake cartes. react. Ouais, il y a pas de. Si on Y a n'est pas de- pas. Très bien. Oh, la lumière est dégueulasse. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu sors Du ton coup. iPhone. Putain, je sais pas, Bastien. En fait, y a En trop gros, de là, les lumière. boîtes, elles sont direct dedans. Si j'étais à ça, c'est un cauchemar ou pas? Vas-y, essaye d'éteindre pour voir les gens, vous allez nous dire. En fait, il y a une. Parce que vous préférez avec ou sans? Ça change pas grand-chose. Ça Hein. a l'air mieux sans quand même, non? Parce qu'en fait, là, on va ouvrir. Pire Non mais là c'est toujours le relou. Fais voir les Remets, non, autres. remets, Ah, c'est peut-être un d'accord, peu Il y a mieux. plus qu'un relou. Ok, Avec, ok, avec. ok. Ouais, ils disent Il avec. y a plusieurs relous. Donc, attends. Fermez les yeux. Je cache. Non, c'est pas 10 000 les one and one. Là, on a. Parce que là, quand tu ouvres, tu peux directement. Je crois qu'il y a Là- un sachet Attends, plastique. mais Non, en fait, fait là, comment, là, là là, c'est des trucs où elles sont directement plus que top loadées, si tu veux. C'est un peu sont comme si elles là-dedans, étaient. Ah ouais, ok. Elles sont dans des versions un peu Ok, plus je larges. sais Elles pas. sont là-dedans. Elles sont là-dedans. Ouais. Attends, j'ai le trophée Danse avec les stars. Elles sont dans un truc. Ah ouais. C'est beau ça. Ça c'est sympa. Ça, c'est méchant ça. C'est une combien? C'est pas numéroté, juste les jolies.
Les amis. Et puis en fait, le truc, c'est que Wemby numéroté, pas numéroté, juste ça coûte cher. C'est n'importe quoi. La hype autour de Wemby. Ok. Le reveal. On peut regarder? Je sais pas, on va pouvoir regarder. Alors. Donc, comme je vous disais. Et oui, alors. et ce que tu peux dire, c'est Ok, c'est rookie. Non, c'est pas rookie. C'est pas rookie. C'est pas rookie. C'est Banquero, non? Tobias. Ah non, c'est Tobias Harris. Wow. Tobias Harris. Typiquement, c'est le début du... Tobias Harris, numéroté sur 35. C'est tout le temps la deuxième qui est mieux. Ça, c'est un cauchemar. Tu vois, là, ça c'est pour l'instant un cauchemar. Donc ça, normalement, c'est la carte, c'est la base. C'est la base. C'est la Oui, c'est pas l'autographe, non, mais c'est la base de. C'est la base. Terme de la base. Mais, Oui. en effet, tu vois, t'es content si t'as, par exemple... Il joue ou pas, Tobias Harris? Parle-nous un peu de Tobias Harris. Alors, il joue pas... Là, c'est une carte des Sixers? Ouais. Ok, maintenant il joue à Détroit, donc les Sixers ça devait être l'année dernière ou les dernières saisons. Il a été fortement critiqué, mais il a été libéré par les Sixers parce qu'il coûtait très cher. Et c'est un joueur correct, mais dont on se... Parce que tu vois là, par exemple, sur 35 était pas mal parce que ça peut monter jusqu'à sur 99. Donc si le joueur était bon, t'étais content, tu vois, d'avoir un truc sur 35. Par exemple. Et si t'avais la Tobias Harris 12 sur 12, parce qu'il porte le 12... Moi j'adore 12, en plus je collectionne les 12 comme je suis né le 12 juillet. Mais ça a aucun rapport. Incroyable. Bah 12 aurait rajouté un petit truc, mais en vrai, après c'est le côté un peu plus affect. Ou d'ailleurs... La carte est jolie, la pose est jolie, mais je peux pas t'en dire plus sur Tobias Harris. Non, mais... En même temps, il est un peu on n'est pas là pour se mentir aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas de l'autographe. D'ailleurs, Le meilleur truc, c'est la vidéo avec Butler où il dit Tobias Harris over me. Tu vois pas ce que c'est ça? Non, ça j'ai pas cette ref. Trash talking dans tous les sens. Mais juste pour vous prévenir aussi, parce que du coup, en fait, va savoir, il y a des gens qui sont peut-être fans de Tobias Harris. Et ça fait... Très peu, je pense vraiment. S'il y a quelqu'un qui est fan de Tobias Harris, faut dire pardon, vas-y, je peux pas Il y a combien de gens dans le chat? Pour savoir, on est combien? Je sais pas combien on est 9900. 9900, je suis pas sûr que t'es un fan de Tobias Harris. Ah ouais? 9900, je pense pas. T'as peut-être un fan des Sixers? Ouais, non mais ce que je voulais dire par là, c'est que du coup la box en fait Mercury, c'est Vogt qui nous a permis de l'avoir. Et en gros, comme je vous disais, moi je vais faire des lives sur Vogt. D'ailleurs Ardat, on a fait un petit live déjà. J'ai fait un petit live sur Vogt, ouais, pour un peu répondre aux questions des gens et proposer des petites cartes. On a fait au final 2h30 de live. Et en fait, ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme de live donc que sur smartphone, c'est du live vertical où à la base c'est des lives d'enchères parce que c'est comme ça que tu achètes tes cartes, que tu les vends et tout. Et en fait, moi je fais pas mal de giveaway là-bas pour des gens qui kiffent. Là, en fait, je me suis fait plein de box avec des cartes numérotées, etc., qui moi me parlent moins, qui n'ont pas forcément une valeur non plus de zinzin, mais que je veux pas non plus spécialement vendre, mais où je vais vouloir faire des giveaways. Donc je pense que genre en février, on se fera sûrement à peu près un live par mois, comme on fait là d'habitude, quoi, avec de l'ouverture de cartes et sur Twitch et peut-être sur Vogt aussi en parallèle, où du coup vous pourrez gagner potentiellement des giveaways et tout. Normalement, il y a le lien qui peut s'afficher dans le chat et j'ai surtout un code de réduction, c'est Domingo, mon code de réduction, et ça vous donne 10 € de base sur l'appli entièrement gratuitement pour pouvoir peut-être choper une petite carte et tout. Donc voilà. Ah, vous avez Papa Horse n'a pas ce lien. Donc ce qui était cool, c'est Vogt directement sur l'App Store un peu partout. Et du coup non, en vrai ce genre de carte typiquement Tobias Harris. Bon, alors là ça marche pas vraiment, mais je sais qu'il y a des joueurs, tu sais, un peu role player, etc. où moi je connais pas trop, je m'en fous. Il y a des mecs qui me disent parfois putain lui je l'adore et tout, je collectionne que lui. Et je suis en mode ça peut sûrement faire plaisir à des gens. Et du coup je vous filerai des cartes. Si tu veux une anecdote drôle, on n'a pas beaucoup d'interviews sur la chaîne YouTube, mais j'ai interviewé Tobias Harris sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Mais j'ai envie de te l'offrir. Je sens que. Et on a parlé de boire du pinot parce que les ricains, les joueurs de NBA, ils adorent le pinard et voilà, ils sont en mode ça, c'est leur truc. Putain, c'est en fonction quoi. Mais salut mon cœur. Ouais, non mais là-dedans je vais pas ouvrir des cartes et tout aussi. Alors la deuxième carte, c'est quoi le pseudo sur Vogt? C'est Domingo PA et le code de réduction c'est Domingo tout court. Donc Domingo, vous avez 10 € de réduction avec ça, mais je vous en reparlerai. Les amis. Faut pas regarder là, faut pas regarder. Non. Bien, je vais mon téléphone, il y a les résultats du vote de l'Ulster. Ok, je vais le trouver quelque part. Je vais te filer le lien, mais en vrai, le but, c'est juste que vous téléchargiez l'appli surtout. Du coup, alors là, attends, pareil, il a suspense. Il y a que dans ces trucs-là qu'on peut trouver. Ouais, les Downton. Les Downton, c'est que dans ces boîtes. Ok. Le profil avec Antoine en photo de couverture. Avec Ant, plutôt, oui, Anthony. Edwards. Bon, attendez. Qu'est-ce qu'on a là? Pas Downton. C'est Spurs. C'est à l'envers. C'est à l'envers? C'est à l'envers. Bah s'il y a le truc ici, j'avais quand même l'impression qu'il y a quand même le numéro en haut à gauche. Non, mais descends, mais juste regarde si le numéro il est dans le bon sens. Moi je l'ai vu en haut à gauche, ouais. Le numéro, attention. Qui est dans le bon sens ou pas le numéro? Là en haut à gauche. Tu vois, il est à l'envers le numéro, non? Pour moi, je sais pas.
Ah, Ils se sont peut-être trompés, hein. je sais pas s'ils se sont trompés. Non, on en retourne, c'était bon. Oh, c'était bon, putain, on sait plus là. T'es sûr? J'ai vu un chiffre dans l'autre. Les amis. Moi aussi, mais. Je suis plus sûr maintenant. Ah, c'est sur 25. Clairement dans l'autre sens. Ah, mais c'est de côté. c'était quoi? Ah, putain. Oh, c'est C'est Ja Morant. Oh, Ja Morant, autographe. 8 sur 25. C'est signé, c'est on card. C'est exceptionnel. C'est très bon ça. C'est exceptionnel ça. Et c'est un Thomas. Et tu vois par exemple, c'est sur une. Sur la tête de qui? On voit pas. Ah, c'est Risley. Alors c'est le numéro Ah, c'est 6, vrai. c'est Bisley, c'est les Wolves. Ah, j'ai cru que c'était. Ah putain, mais ça, bah, c'était à l'époque où je connaissais pas. Putain, ça m'aurait fumé. Non, mais par contre, le dunk de l'année dernière. Mais la carte est exceptionnelle. Donc là, c'est autographe on card. Donc Ja, il l'a eu dans les mains. Je me demande si 8 sur 25. Magnifique. Photogénique ou pas. Tourne pour voir si ça vient de. C'est alors certains le suggèrent, si tu veux après tu pourras montrer le dunk, c'est un des dunks les plus extraordinaires des 3 dernières années. Et tu vois, timeless moment, c'est des timeless moments. Donc ça fait partie des cartes où ils te mettent en gros du coup des moments historiques C'est ça. signés. C'est le dunk de fou. Tu la vends combien? Je paye le prix. Ah, mais ça sera sur Vogt qu'on se fera ces trucs-là, les frères. Suivez-moi sur Vogt. Oui, comme ça. ça, c'est très beau, hein. La plateforme. Pourquoi il dit Wolves? C'est même pourquoi tu dis? Parce que c'est se prononce comme ça. Il est bilingue, level max. Hein. Non pas du tout, mais ouais je sais pas si on dit Wolves, non? Vous dites quoi? Je dis Wolves. Wolves. Moi je dis les loups. Ouais, voilà. C'est Les le- loups. Non. Par contre si tu veux voir le poster, il est d'une méchanceté absolue. Non mais attends, mais là, les timeless moments, c'est une carte magnifique. Hein. Trop bien. Oh ça c'est beau ça. Au début j'étais pas sûr parce que c'est vrai que c'était de côté et un tout. bon karma, tu vois. En vrai, sur 25 autos. Attends, je veux voir. Mais si tu veux. Oh là là, mais attends, mais tu vas ouvrir la prochaine. Hein. La one and one, Non, c'est toi non, qui. non, Si, non, c'est non, toi non, qui vas non, l'ouvrir. j'ai porté la poisse. C'est toi qui vas l'ouvrir, J'ai porté Bastien. la poisse de ma boule. Y a plus Tu rien mets dedans. Ja Morant, poster, Bisley. Voilà. Tu vois, il y a d'une violence. Tu m'as dit qui c'était. Il bosse sur les boîtes et tout quand même. Putain. C'est d'une violence inouïe. Hein. En plus, c'est sur tes Wolves. Alors là, pour le coup, attention, t'es prêt. Tu peux son parce que là, 3, 2, 1, Waouh. c'est ça très bien. Putain. Et c'était quoi du coup en C'était série? Donc c'était en playoff. 26 avril, premier tour des playoffs de Ja Morant face aux Wolves. Les Grizzlies remportent ce tour de playoff avec un très gros Ja Morant. C'est l'année de son explosion vraiment en NBA puisqu'il devient quasiment un candidat MVP. C'est ouf là Un les. peu nimp. Ouais après c'était quoi l'épisode? Si tu veux te faire plaisir, tu fais juste ça et attention. Ça. Voilà. Oh là là. Et c'est Ah, mais ça. ça, C'est c'est ça. une carrière. Excusez-moi, Excusez-moi, mais- l'humain. Il fait La quoi carte est- maintenant? la Il carte fait est quoi ouf, Bisley? Mais la carte est vraiment très belle. Hein. Ouais. Et alors Bisley, désormais, il est coéquipier de Tobias Harris voilà, pour faire des grands jeux. Putain. Carte magnifique, hein. Et c'est autographié dessus, donc ça veut dire, tu me dis si je dis pas de bêtises, donc c'est pas un sticker qui a été Exactement. signé par Ja Morant qui a été collé sur la photo. Non là c'est dans vraiment la il main. l'avait dans la main quoi. Donc bonne valeur. Ah bah C'est beaucoup c'est mieux. là je pense que ça coûte ça une belle blinde ça. Ça coûte- Mais c'est magique, ça coûte- mais c'est pas le but là, c'est surtout que le marché de Ja, il est. Moi déjà j'aime bien. il est bien. Pourquoi? Parce que déjà il a le numéro 12. Moi, je l'aime Ah plus. ouais. Depuis qu'il a fait 2000 ses- $ sur eBay ça parle. Let's 2000 go balles sur eBay, Ouais. putain, non mais. Let's go Mais après, c'est tout le truc où. C'est très rare de refaire ta thune sur une. Oui, alors juste pour prévenir, parce que ça, c'est un truc qu'on Ouais. essaye de beaucoup On le faire. dit souvent. En fait, qu'on essaye de vraiment faire Modération. attention, parce que le but n'est pas de se dire, putain, en fait, j'ai investi, les boîtes coûtent à peu près 800. À peu près 800 €, celle-là, voire un peu plus. Et en gros, on n'est pas sur de la spéculation, le plaisir doit venir de la collection. Dans 99% des cas, quand tu ouvres des boîtes, tu ne fais pas ton argent dessus. Tu perds Si de l'argent. tu perds de l'argent. Si tu es intéressé par un joueur, tu peux aller t'acheter une ou deux cartes sur eBay en simple. Mais Faut voilà. avoir le plaisir d'ouvrir et de tomber sur des cartes. Plus C'est que ça. le délire de je l'achète, genre c'est la FDJ, je vais toucher une carte à 4. Mais c'est important à dire et c'est pour ça qu'aussi ce truc-là, je le ferai avec Vogue justement. Oh bah, t'inquiète, un bourreleux. Attends, ouais, Je t'ai préparé le setup, Bastien. Bastien, c'est pour Oula, toi. c'est à moi Eh, c'est moi qui vais te Oh faire non. le micro. Allez, mon gars. Oh là 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 là, mais la pression là, je vais faire du Ah, j'ai caca, je l'impression sais même pas de- comment on fait. Alors, en gros, là, tu vas ouvrir. Le but, c'est de mettre directement cette petit truc blanc Ça, tu peux sur le la faire, carte. je pense. Sur la carte. Ouais, attends, ok. ça, je peux te le faire. Attends, Ça, ferme ça, les c'est yeux. un peu technique. Enfin, technique. C'est. Hop. Voilà. Ensuite, tu prendras donc du coup Ok. la carte. Qu'est-ce que t'aimerais avoir comme joueur là, par exemple toi J'aimerais avoir Trae Young C'est comme qui ton ça. joueur préféré du coup Trae Young Trae comme Young. ça. Trae Young. Trae Young Ah, quel âge célébration. Putain, ça a fait débat en plus sa célébration parce que c'est Cole Palmer là, il a dit en mode c'est ma célébration. Mais J'ai vu tout le monde Ah ouais, mais en t'inquiète, mode, c'est celle de Trae Young. Ouais, Non, ouais, non, fait non, bien non. Mais je sais bien, mais j'ai vu que ça avait fait Franchement, s'il fait ça à New York, je suis comme un malade. Vraiment. la scène. Petite breaking news pour ceux qui veulent savoir, il y a les résultats du vote du All-Star Game, les premiers qui viennent de tomber, les votes des fans, et Victor Wembanyama est 5ème dans la conférence Ouest. Donc il faut voter à fond pour Wemby, ceux qui veulent. Ah pour putain, l'envoyer mais au All-Star. c'est. Ça vient de tomber là il y a quelques minutes, je voyais dans le chat que certains disaient vite les votes du All-Star.
Ah, mais faut qu'on fasse un. Moi, j'ai même pas fait de tweet ni rien. C'est. Ah, attends, comment je fais là du coup? Je glisse ma main. Attends. Ouais, là, tu glisses ta main. Salut, ça va le chat? Je sais pas où c'est. Attends, c'est là. C'est ici, ouais. Salut, ça va. Tu vas devoir mettre à peu près ici, tu vois, après. De toute façon, mais pas de soucis. Donc, attends. Là, tu vas avoir un truc. Tu prennes le truc tu vas blanc et la carte. Et le truc un peu lourd en dessous. Il y en a deux. Ouais, il y en a deux, donc je prends celle du. Ok. Vous me dites si j'ai pas fait de conneries. Là, c'est bon, normalement. Là, c'est bien. Ok. Moi, je vais dans dans l'air. Tu la remets ici. Ok. Et là, petit à C'est petit. sûrement de l'autre côté. C'est l'autre côté puisqu'il y a ça, c'est ça? C'est ça. Ok, incroyable. Et là, tu fais ça à ton rythme. Et là, c'est à ton Idéalement, rythme. t'essaies de regarder s'il y a un truc rookie, ce sera là. Attends, c'est comme ça. Ouais, faut un peu. je laisse un peu. Là, t'es magnifique, là. Attends, je vais être comme ça. Ce sera à droite ou à gauche. Ok, on est bon. Ah, c'est un rookie. C'est un rookie, c'est bien ça? C'est magnifique que ça soit un rookie. C'est bien. On veut des rookies. Ah, Et l'autre, c'est Sensabo, non? C'est Brice? Ouais, je pense que c'est pas extraordinaire. Ah, c'est Brice. Brice Sensabo. C'est ok, c'est ok. C'est une combien? Sur 99. Sur 99. C'est Ouais, ok. non, moyen. En fait, La clim. En fait, t'as toujours une base. Ok, Donc, ah ça c'est une base? Ouais, ça c'est la base. En fait la boîte elle est faite pour que une d'abord base c'est la base et- et en dessous. Et Donc, parfois, c'est t'as mieux deux d'avoir- dingueries, tu vois, mais. Je te rappelle ce qu'on a eu avant pour dire que t'as eu climé. Hein. Oui, Oui, voilà, je pars de loin. quand même Donc mieux. ça. Parce qu'en fait, il est joueur 5ème, mais de sa conférence, Wemby, ce qui est pas ouf quand même par rapport au monstre que c'est. Bah, oui, mais Bah en même fait temps, les mecs mais qui oui. sont devant c'est j'ai les Ah, c'est résultats Benchi, là Benchi, c'est c'est- Nikola Jokic, Kevin Durant, LeBron James et Anthony Davis. Oui, Donc, voilà. oui. ouais. c'est les Ah, mecs qui sont un peu Davis, quand plus même, putain, populaires. il est, Ah bah c'est C'est Los les Angeles. Lakers, quoi. Ah C'est les ouais. Lakers, les fans ils sont quand Non, même. mais on va rebalancer un tweet, je vais le partager et tout, on regarde. va. Il est 5ème des forwards mais Curry Ah le oui, premier je suis con, des. c'est dans les- Même pas c'est Curry il est 3ème des. Bon bref. Oh là là. Mais attends, question sur Brice, parce que moi, du coup, je lis tout. Brice, Pour celui moi- qui s'est pété la jambe? Non, pour moi, non, c'est Hendrix. C'est Ah non, Hendrix. c'est Brice. Wow. Oh là là! Excusez-moi, je peux vous serrer la main, monsieur? Mais, s'il vous plaît Merci, merci. incroyable. Mais du coup, ma question, parce que cette année, il y a 3 rookies à Utah Jazz, donc avec Keontae George, qui est censé quand même être le plus gros espoir de la franchise, parmi les 3, non? L'année dernière ouais tout à fait. Cette année, un peu en galère. En fait, l'année dernière, ils étaient rookies, les trois. Oui, non, pardon, Non, mais oui. Brice Sensabo, oui, Terry excusez-moi. Hendricks. Et là, c'est la rookie card de lui l'année Sophomore, dernière, c'est du ça? coup, oui, c'est ça. C'est ça, d'accord. Donc là, il y a- oui, pardon, excuse-moi. Non, mais c'est en fait, c'est ça. Oui, ce qui se passe avec les cartes, c'est que ta rookie card, tu peux que l'avoir l'année suivante. Ouais, en fait, là, Dans si tu veux, l'année, ils vont bientôt sortir les cartes de l'année 2024-25. Donc avec les Rizaki et D'accord. compagnie. Ok. Et ça va bien. Rizachi, on dit? Oh, Rizaché. Ça sort en fait avec. Ça commence à sortir 3-4 Oh, mois mais après. remettez-moi la ce première monstre, saison là. D'après, donc t'as toujours Oh, un mais petit dis-moi décalage. ce D'accord. monstre, ça c'est magnifique ça. Oh le Ja qui s'envole, c'est non et pardon et du coup ce que je disais c'est moi on me disait que donc en 1 c'était un peu Keontae George, en 2 Taylor, Hendricks et en 3 Brice, mais en fait lui il se retrouve à tout le temps jouer. Enfin il joue genre 15-20 minutes par match. Là, ça joue un peu plus parce que le Jazz vise la draft qui va venir parce qu'ils ont pas Donc envie il d'être- tank donc en gros c'est histoire de quoi. Pas Exactement. comme, les autres. Donc il peut avoir un peu plus de temps de jeu, un peu plus de Quoi. valeur. Mais ça changera rien à son Voilà. potentiel quoi. Non, enfin, Bah, on sait jamais. hein. on lui souhaite bon courage. Oui Brice, tout le meilleur pour toi Brice Voilà. en tout cas. Ok, Mais en donc fait, là, t'as faut que je quand remette même le des truc trucs blanc. qui arrivent ou des joueurs qui sont censés être claqués, tu vois, Comme ça. parce qu'ils ont pas de temps de jeu. Regarde le on vent, leur qu'est-ce donne que j'ai les fait, clés, je ça Bon, va. t'inquiète, ouais, Je t'ai bien regardez, fait. on le fait, on serre la main, voilà, c'est bon. C'est bon, je t'ai c'est bien rétabli. fait, Il y a pardon, aucun mais problème, là, ça c'était me- magnifique, vous c'était vous rendez magnifique. bien compte de Mais l'état les dans lequel émotions. je suis quoi. Je vais me prendre une clim là, je sens. Je vais me prendre une clim là, je sens. Non, tout doux, tout doux. Déjà, quoi qu'il arrive, limite, ça a remboursé les Je deux suis bien box. là. Donc, T'es bon, t'es bon. Je suis bien là. T'es bon. C'est vrai Je suis bien là. que Ja a remboursé les deux box, t'es sûr? Ah ouais. donc là, on est en plaisir. Donc, ouais, de ce sens-là, Attends. tu vas bien pour qu'il y ait de la lumière. Là, c'est parfait quand tu fais ça. Je veux pas porter la poisse là. C'est hein. rouge, attends, déjà, c'est étonnant. Oh, ça c'est bien. Donc, ça, c'est un des types. C'est quoi, Wonder. Wonder C'est un des types de. C'est comme nous, on a eu une timeless, tu vois, tu peux juste avoir des cartes de base. Ok. Montées. Là, c'est justement une. On dirait les cheveux de Keontae, non? Ouais, mais on veut. Oh, c'est Ozar Ozar Thompson ou Amen? C'est Amen. C'est Amen C'est Thompson, Amen c'est mieux Thompson. qu'Ozar. C'est signé ou pas? C'est signé, il faut que ça soit signé. C'est signé, bien sûr, et c'est Et c'est combien signé sur la carte. Et c'est sur 75, donc un peu haut, Ok. mais Wonders, tu vois. Oh, là là, j'ai c'est peur. joli! Ok. c'est joli. Ok. T'es stressé. Ouais, j'étais stressé de oui. ouf. J'ai cru que j'allais tirer, mais vraiment, mais un teuteux. Apprécié. Ok, c'est signé Ouais. sur la carte, hein, c'est Non, pas mais un tu vois, style. du coup, là, avoir par Sur exemple. la En fait, on aurait pu ne pas avoir un rookie, mais en termes d'espoir, etc., bah en fait, c'est une carte où l'an d'après, il y aurait eu les mêmes, tu vois. Oui, c'est ça. Amen, il n'y a qu'une seule saison où on aura potentiellement la Oui, rookie ils font pas de auto on réédition, card. en tu fait. vois. Oui, ça c'est bien. Parce que je crois que Pokémon. Et je monte de l'autre côté. Et ça, c'est quoi de l'autre côté? Ouais, non. De l'autre côté, en fait, ils te mettent des trucs, de temps en temps, ils te mettent des stats, etc. Et c'est quoi le truc numéro TOS AMT là Ça, c'est pour- son truc de série. genre. c'est l'identifiant Tu vois, de la AMT, carte. C'est Amen Thompson. Oh, ok. TOS. Mais ça, Wow. ça c'est vachement bien. Amen, en plus, j'aime beaucoup Ça Amen. va? Tu fais Amen, pas il ça fait pour partie me des- faire plaisir sur Non, le non. chat. Hein. En vrai, si tu dois mettre là les C'est bien.
Les sophomores. Mais en fait, c'est ce que je te disais dans le sens où Panini, il n'y a que les top 5 rookies qui signent. Donc si tu tombes sur un des top 5 Je te rends la rookies, place là. Parce que Non, j'ai mais transpiré de fou. Non, mais c'est excitant, hein, je t'ai putain. senti sur la fin. Oh là là. Oh là 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 là. Bah en fait, Bryson Sabo, c'est vraiment bon. C'est. Mais Non, mais- tu vois, t'as eu 2 rookies en soi. T'as eu Mais- 2 rookies et un rookie auto du top 5 rookies. Donc, Est-ce que Brice, il tu pourrait peux pas pas. faire 100 fois mieux que ça. Est-ce que Bryce, il n'y a pas des gens qui sont potentiellement fans, tu vois? Parce qu'en fait, moi, je savais pas, pour les giveaways du coup que je vais faire, il y a peut-être quelques cartes que je mettrai aux enchères, mais en expliquant bien combien vaut la carte avant, parce que je sais que ça peut être parfois le souci, c'est que les gens s'emballent, tu sais, comme je peux être un peu connu et tout en plus, Ouais. et bien dire, la carte, elle vaut 5 balles, ne mettez pas 10 balles pour payer Ouais, cette c'est carte. ce que j'ai fait quand j'ai fait le live où c'était en mode je foutais la balle à 1 euro ou 2 euros en enchère immédiat et j'étais en mode c'est 10 euros max, please n'allez pas au-dessus et ça allait quand même au-dessus. Donc, Ouais, faut bien prévenir. Et Il y a des fans du jazz. C'est une franchise qui est assez historique. il y a pas mal donc, de fans du jazz, là-dessus, le jazz, c'est une franchise assez mythique avec des maillots très très beaux. Donc ça a de la... Enfin, pour moi, historiquement, ça a de la valeur. en gros, je me tâte à faire des petits packs pour les gens, parce que soit c'est des giveaways random, soit je le fais par équipe. Tu vois, avec des cartes un peu cool, en mode un peu numéroté, des fans du Knicks, boum, quelques cartes justement du Knicks et tout, bah, et des Knicks plutôt. moi, je t'avoue que au début, je me suis dit ça allait être une galère en fait de demander aux gens leur club, leur équipe et tout. Et en fait, par rapport à ce qu'ils achètent, tu comprends un peu. Donc moi, tu vois, quand j'ai glissé pour chaque acheteur des cartes en plus, bah il y a un mec qui m'a acheté, je sais pas, 3 cartes des Hawks ou 3 cartes des Wizards. Bah j'avais d'autres cartes des Wizards. Et Ouais, et des du coup, Hawks. tu le fais kiffer et t'en mets des un cartes peu, en plus. Mais c'est ce qu'on fera du coup, les frères. Parce qu'il y a un gros fan des Hawks qui a un compte Hawks France Bien sûr. et qui était sur mon live up parce qu'il voulait. J'ai une Kobe Buffkin RPA signée pour lui. Ah, Il c'est- voulait, et du coup, c'est marrant. On va passer. Oh là 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 là. Là, on va passer sur du lourd. Là, on va passer sur. Bah, il faut même soulever la caméra. Là, la Wemby, non, mais là, je sais même pas, là, si tu veux. oui et C'est. non, parce qu'au final, il sortira carte par carte. Oui, c'est carte par carte. Oui, on va- Je pourrais le mettre un cran plus haut. Moi, j'avais une question sur. Non, sur les sophomores. Pour toi, à mettre en dessous de ça, Ouais, pour tenter de le mettre un peu plus je haut. pense que ça va être une erreur. Tu penses? Là, c'est bien bancal. Hein. Là, déjà que ça tienne et que ça soit pas encore tombé, la Ouais, carte. non, mais t'as raison, comme tu disais, c'est les cartes surtout qui vont. Oui, parce qu'en fait, c'est dans des sachets. Normalement, c'est ça, c'est dans, ouais, c'est dans les des sachets. sachets, Bon, bah, donc ça va ouais. être plutôt pack par Ok. pack. Et non, pardon, et pour. Mais sophomore, oui. Ouais, les sophomores de cette année, pour toi, c'est qui les tops? Wemby, Brandon Miller, Scoot Henderson, gros flop. On va lui donner Moi, du j'y temps, mais crois c'est un peu encore, compliqué. moi, Il j'y crois faut rester dans le wagon. Bilal Koulibaly, évidemment. Il vient haut, Bilal, quand même, parce qu'il était draft quoi, 7, non? Ouais, c'est ça. Il était drafté 7ème. Il y a Grady Dick. T'as probablement vu les Ouais. photos bons avec Ouais. le mec qui mettait Black Dick. Enfin, je sais pas, Ouais. certains qui ont peut-être vu des Raptors qui cartonnent. Donc Surtout vraiment, Grady Twix, Dick, quand il super. était là, il a sorti des cartes de Grady Dick. Non, c'est C'est Grady devenu un ça- Dick Hunter. Ça, ouais. Exactement. Après, Brandon Miller vraiment est super et ça c'est quand même un des mecs qui est en train de percer fort. Il y a Jaime Jaquez aussi à Miami qui est pas mal. Mais cette année, c'est plus galère, non? Parce que j'avais vu que. Alors, mais je suis vraiment. Vas-y, non, parce que vas-y. c'est que des trucs où je regarde, parce Vas-y, que vas-y. je me demandais pour voir, et en fait, moi, en regardant les matchs, ça suffit pas. Et Jaime Jaquez, ça disait qu'il avait fait une bête d'année rookie, mais que là, depuis la reprise, C'est plus compliqué. c'est que l'ombre de lui-même, quoi. Exactement. Ce qui est souvent dur, c'est que tu peux percer sur sa saison rookie, mais on veut voir si c'était une erreur de casting, Ouais. ou un alignement des planètes, ou est-ce que tu peux confirmer. Jaquez, on est plutôt en train de voir que c'est un joueur tranquille du banc, mais pas plus. Alors qu'il y en a qui sont en train de percer ou qui se rattrapent de leur mauvaise saison rookie. Donc il y en a. Amen Thompson, genre, il fait partie du top 5, sophomore. Amen Thompson, Osar Thompson, c'est des frérots, c'est très très fort. Et Amen Thompson, je pense que là, il va faire partie du top 5 de sa draft. Ouais. Ouais, putain, ok. En fait, Sincèrement. moi je me dis tout le temps que tu peux donner jusqu'à les 3 ans, tu vois, un rookie en vrai. C'est ça, Parce Brandon que selon- Podziemski à Golden ouais. State. Ouais, il le kiffe, lui, ça. Podziemski, Voilà, kiffe, Podziemski, je pense Je que sais c'est que là il pas mal. fait un peu plus de mal, mais c'est parce que les Warriors ont plus de mal et qu'on lui vend plus de trucs aussi, donc ça fait partie du. C'est ça. Sophomore, c'est le joueur de deuxième année, ouais, pardon. Rookie, c'est première année, et sophomore, c'est après. Non, et moi, Derek Lively, j'aime bien aussi. Moi. Derek Lively, formidable avec Dallas, Ouais, super, Derek qui va faire des Lively, cartons et il est titulaire dans une équipe qui va viser le titre. Ouais, super. Moi Jordan ouais. Hawkins, j'aime beaucoup. Jordan Hawkins à New Orleans, formidable, Ouais, mes moi, coups de j'aime cœur l'année beaucoup. dernière, très très fort. Juste il est au Pels et c'est un peu dur. J'essaie de mais- voir qui a un J.J. petit peu de Jackson. comme ça. J.J. Jackson, J.J. je Jackson, kiffe. Il joue ou super. pas tant que Memphis, ça là, il est blessé, donc il était Ouais. blessé depuis le début de saison, même en septembre, donc il va Ouais. Mais revenir. il est explosif, il est 2025. kiffant, J.J. Il est Jackson. super. Et puis après, si je fais le tour d'autres franchises, Anthony Black à Orlando, que moi j'aime beaucoup. Ah, c'est bien ça, je me demandais. Ouais, moi, Anthony Black, c'est super. Il aide bien la franchise à progresser, là, il cartonne. Il est revenu Banquero ou pas encore? Paolo Banchero revient bientôt. Franz Wagner, c'est un peu plus tard, mais les deux sont blessés. Ils sont une hécatombe là en ce moment à Orlando, donc c'est compliqué. Ouais. Putain, mais j'avais ce petit update, j'adore en fait. Je demande. Et... Kayson Wallace à OKC, C'est où, lui? super. Ah, c'est OKC. Thunder, un backup du Thunder qui parfois était titulaire en playoff. Il est très très fort.
ne sera jamais une superstar, mais un soldat qui va gagner des genre un deuxième point guard remplaçant. C'est costaud. Putain, c'est beau ça. Fort. Je peux pas enlever le chat pour voir Arda, mais c'est vrai que je me suis pas rendu compte que. Non, mais moi je vais mettre là pour les trucs au pire. La draft de 2021 est la meilleure. 2021, c'est qui 2020, il y a Anthony Edwards. Ouais, c'est ça. Pas bêtise, enfin vous me confirmez ou alors 2021, ou est-ce que 2021 non, c'est peut-être Kate Cunningham. Ouais, c'est Cunningham. C'est Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley, je peux même te la faire dans l'ordre. Kuminga, Franz Wagner, Jensen, Kuminga, ça va être un vrai joueur. On va voir. Mais bon, il faut. Mais il joue beaucoup, non, déjà, ou pas? Il est pas encore. Ouais, mais c'est juste qu'il ça joue beaucoup. Ah, ok. Kate Cunningham, All-Star cette année. Bah, tu vois, Cunningham, par exemple, je t'en parlais un peu. Super. Il n'y a pas trop de hype. Alors, d'un point de vue carte, tu vois, je sais pas à quel point. C'est le marché qui joue beaucoup, en fait. Selon le marché de ta team, est-ce que ton marché est gros ou pas? Et à les quel point Pistons, pour le coup, le marché n'est pas. Ah ouais, Détroit, c'est pas. Bah, je sais pas, il y a beaucoup. À l'époque, il y avait beaucoup de fans des Pistons, j'imagine, avec les Isaiah Thomas et toutes j'ai peut-être des cartes. Mais là, ça fait longtemps que Pistons, il se passe rien. Pistons, c'était fort dans les années 2000. Quand ils s'amusaient à mettre des coups de poing à Jordan. Non, mais ça, c'est des cartes que j'ai reçues récemment parce que j'avais commandé sur un site américain. Et ça, je me dis que. Mais un peu en kiffeur de old school. J'essaie de voir si je peux. Joe Dumars. Magnifique. Rookie. Magnifique. La Joe Dumars rookie. Et ça, donc PSA, tu vois, ça, c'est un truc de gradation. Je sais pas du tout si tu connais. Ok, ouais, vas-y. C'est un truc de gradation. Et donc, la note que tu vois en haut à droite, là, c'est 9. Donc, le but, c'est d'avoir une 10. 10, c'est qu'elle est parfaite. Et l'avantage. 9, c'est bien, mais. En fait, comme c'est des cartes, là, la carte, elle a quand même 40 ans, quoi. Un peu moins, 38 ans. C'est dur d'avoir du 10. C'est quasiment impossible, tu vois. Sur les anciennes cartes, c'est moins punitif, mais sur les nouvelles, c'est vraiment game changer, la valeur entre un 9 et un 10, tu vois. C'est ouf. Tu vois, j'avais amené des petites cartes, regardez. Regarde, ça, c'est une petite lamello aussi. Lamello up and coming, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Et ça, c'est auto, tu vois, par exemple. Ah oui, autographié, mais sur un sticker, c'est ça? Ça, c'est sur un sticker, c'est ça. Mais ça te nique pas tout quand même, c'est plus que ça rajoute. Ça, c'est une 10 Wemby? Ouais, ça c'est ma plus grosse carte. Enfin, une de mes plus grosses cartes. Ça c'est Arda qui a. Ceux qui sont assidus ont déjà peut-être vu, c'est numéroté sur 99. Et c'est vrai que Wemby, Wemby, les cartes numérotées dans l'ensemble, les cartes. Moi pour l'instant, je me suis fait un petit classeur avec plein de Wemby, même des bases Wemby, tu vois, mais juste pour un peu. J'essaye de toutes les avoir, même les pas forcément ouf. Déjà quoi. Que c'est un banger, le rookie là, la mélo. Le fait que nous en plus on soit français en France, enfin. Pour te montrer, du coup, je te montre et je montre aux gens. Très bien, rookie. Super. Rookie sur 10. Une petite excuse-moi. 1 sur 10, monsieur. Sur 10, celle-ci, en gold. Celle-là, elle me fait kiffer. Surtout, je trouve que c'est un bon joueur. C'est beau, c'est un super joueur. Petit Pods. Petit Pods sur 100. La petite Bilal. En fait, le plus dur, tu vois, là, ils te mettent, en fait, ici, donc ça, c'est la collection 2023 Prism. T'as le nom du joueur. Et ensuite, c'est la variation. Tu vois. Donc là, par exemple, ça, c'est les mêmes types de cartes. Tu les as dans les mêmes, donc c'est les box qui s'appellent les prismes. Sauf qu'à gauche, c'est Red Fast Break. À droite, c'est Silver Prism. Sauf ce qui est vraiment difficile, c'est quand tu connais rien, tu ouvres tes cartes, t'es en mode c'est dur de moi, j'en suis là. C'est normal. En fait, à la base, si tu veux, c'est prisme parce que derrière, là, ici, t'as marqué prisme, tu vois. Qui fait que c'est plus rare et que la carte est un peu plus brillante, contrairement aux bases. Ce qui fait que je te dis de la merde, il y a peut-être. S'il y a 100 000 cartes base, il y en a peut-être que 10 000 des Silver Prism. Ensuite, des numérotés, machin, ton accent et ainsi de suite. Tu vois, là, par exemple, tu l'as en bleu. Tu vois, là, c'est une color match. Ce qui fait qu'elle prend aussi un peu plus de valeur parce qu'elle est bleue sur fond bleu. C'est ça. Mais c'est, en fait, c'est au-delà du côté valeur et tout, c'est aussi le côté beauté, quoi. C'est-à-dire que du coup, quand ça match. Elle est trop belle, donc je l'ai acheté, genre, qu'importe la valeur, j'avais envie d'avoir bleu sur bleu. Et ça, c'est Kayson. Ça, c'est Kayson, ouais. Mais du coup, ça, c'est les petites cartes. En fait, j'ai beaucoup aimé, parce que je suis le basket, je dirais, vraiment depuis genre 2010. Mais genre, en fait, ça fait 2 ans que je kiffe les cartes et j'ai tellement kiffé la draft de tous les rookies de l'année dernière que j'en ai acheté plein, en fait. Ouais, pour le coup, elle était tellement cool. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que j'ai à te montrer avant qu'on se fasse Wemby, hein, quand même. Ça, c'est ma belle-mère qui m'a offert ça pour Noël. Tu vois, ça coûte pas si cher, mais ça m'a fait trop plaisir. Elle m'a appelé, elle m'a dit j'achète ouais, c'est entre rookie et mosaïque, tu vois, par exemple. Ça, c'est le type de truc que je te disais. Ça, c'est une vraie belle carte, ça. Ça, c'est Anthony Edwards, donc du coup, rookie, avec une variation, genre Choice, PSA 10. Ça, c'est vraiment sympa, et ça. tu vois juste pour... Désolé, par contre, on vous raconte nos vies un peu. Vas-y. Ça, c'est Ozar Thompson sur 5 avec un joli patch aussi. Ça, c'est Ozar Thompson sur 5 avec un joli patch. Mais le truc, c'est que. Ah, mais lui, il a des trucs NFL. Regarde, ça, c'est une. Saquon Barclay. Je sais pas si vous avez vu, ceux qui connaissent pas du tout la NFL, c'est le mec qui a sauté sur un autre gars, là, en faisant. Mais il y a de plus en plus de lumière, non? Ça capte, j'ai l'impression qu'on voit moins qu'avant. Ah non, c'est juste qu'elles sont top load.
Ça c'est Downton, ça, par exemple. Ok. Ouais, ça, c'est Oui, parce que c'est du vrai. Et tu vois, du coup, c'est Downton avec la variation laser autour et tout. Et donc, en fonction... T'as un nombre de... Non, mais c'est... Ouais, c'est dur. Honnêtement... C'est un labyrinthe, en fait. Tu te dis, C'est pour ça que moi, je suis à fond dedans, c'est que quand tu commences à t'y mettre, soit, bah, en fait, tu comprends pas trop, soit, en fait, t'es obligé de dig de ouf pour tout comprendre, tout capter et tout, quoi. J'avoue, c'est... Mais je t'avoue que même moi, parfois... Ça fait vraiment Alice au Pays des Merveilles, le tronc, genre. genre. Même bien moi, sûr. ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je fais ça sérieusement, entre guillemets, et même moi, parfois, je suis en mode, je comprends pas pourquoi cette carte a une valeur. Oh là 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 là! Non, mais ça, c'est d'une Non, mais ça, c'est sublime, hein. Je t'avoue que je sais pas s'il y a un... La box de Wemby, merci encore à Vogt, hein, comme on disait, va y avoir des lives avec eux, les frérots, ils nous ont permis d'avoir cette box, qu'en fait, maintenant, au-delà du prix, on ne peut quasiment plus trouver la Wemby, donc du coup, il va y avoir un Chromium autographe carte sur 99 ou moins. Bonjour. Un autographe relique sur 99 ou moins, 2 Chromium, donc ça, c'est des bases pures. 3 Chromium bases parallèles sur 99 et un Chromium insert. On peut avoir... on peut commencer, on va commencer, parce que je crois qu'il y a marqué dessus un peu c'est quoi les différents trucs, Victor Wembanyama, mais il n'y a pas marqué. Si, il y a écrit base, Chromium base parallèle, oui. base parallèle, base parallèle. Donc en gros, tu commences par les 2 bases. Les 2 bases qui vont un être... deuxième fond, hein. Il y en a 5 et ensuite il y en a 3, c'est ça? Oh là là, Tu savais pas? Non mais je redécouvre. Oh, autographe et insert. Ouais, et en fait, le délire, c'est quelle va être la rareté Allez que tu touches, quoi. C'est ça. Allez, Dedans, le dream, hein, c'est d'aller chercher la Wemby LeBron 1 sur 1, signé par les deux. Moi je suis venu pour ça ce soir. Hein. Non mais là, je sens que ça va être très très lourd. Et par contre, ce qu'on va voir, moi je trouve les cartes pas toutes forcément jolies parce que du coup, c'est pas les maillots officiels. Oui, donc oui, du coup, bien c'est sûr. des photos C'est de pas maillots les d'entraînement. officiels, bien sûr, bien sûr. Donc en fonction... Ouais, c'est le seul truc qui parfois est un peu frustrant. C'est ce que j'ai lu un peu sur le côté le mec a un maillot Décathlon, quoi. Ouais, c'est ça. Il vient de commencer à ouvrir. On vient tout juste d'ouvrir. Juste avant, on a ouvert 2 Panini One and One histoire de se chauffer. On a un joli poster de... J'ouvre en dessous juste pour vous cacher le... Oh mais il n'y a qu'une carte. Bah oui, Oui, par il y en a pack. une. Ah, j'allais cacher en fait, Ah non, moi. c'est pour ça que je te disais, tu peux le faire là. J'avais rien compris en fait. C'est Nwemby, je crois. Je crois que c'est C'est Nwemby. clairement une Wemby. Attends, mais en fait, il est là-haut, c'est juste qu'il est gigantesque. Cet homme-là. Alors, ce qui est bien dans les Ça, cartes... c'est les bases, hein, Ce donc... qui est bien dans les cartes Panini... Ah, c'est Wemby. Bah oui. Oh, je peux pas y croire. Oh, déjà, c'est un plaisir de le voir, mais en fait, c'est pire que tout ce que j'ai fait. Ok, base. Bon, Bon, base. après c'est base. Tu vois, genre quand t'as C'est juste base parallèle, une ça, base... c'est quoi? C'est juste base. une base. Base. Genre quand t'as juste ça, et que tu vois le maillot des 4, tu te dis bon, Tu vois, là, un là... peu de ma gueule. Ouais. Bah parce que Mais ça, en giveaway, ça peut faire plaisir à quelqu'un, Ah bah, voyez-vous. ça, c'est sûr que... Ça peut faire plaisir. Bon, mais les bases peuvent être numérotées aussi. Hein. Sans logo, c'est bizarre. Ça peut l'être un peu. Ah ouais. Elles sont belles. Bah, pour Moi, ça c'est que pas là, mes tu prefs, cherches tu vois. l'auto, en vrai. Tu cherches l'auto plus que... Comment on se fait le reveal? Non, mais là, on va se faire le reveal un peu à l'arrache et ensuite les autres, on va se le faire Tu en... peux mettre... ouais. Voilà, celui-là, on va se le faire à l'arrache. Boum. Ah, celle-là, elle est déjà... Ça, voilà. Donc ça, c'est les 2 bases pas numérotées. Et Petite juste Wemby. une question que je comprends. Ouais. Les codes, Ah, celle-là, elle est jolie, par pour le coup. les codes que vous avez entre guillemets visuels où il y a marqué RC sur les Ouais. paniers que vous aviez, ils doivent reprendre le même code ou là vous devez voir différemment que c'était une rookie card? Bah, en fait, là, tu vois, il y a Rookie ici, mais ils ont fait un peu Ah, il y a différemment. écrit ouais, rookie. Ouais, mais Mais eux, ils l'ont fait c'est comment? pas le même Ils patch, c'est le l'écrivent, patch de oui, Tops, c'est tu Ils vois. n'ont pas oublié... Enfin, ils n'ont pas de code à suivre, ils Ok. font ce qu'ils veulent, mais Ils le font si parce tu que c'est le l'écris pas, wording ce serait du con. Hein. du marché. Ouais. Ouais. Pourquoi il n'y a pas le vrai maillot? Parce que Tops, avec qui donc a signé Wembanyama en exclusivité, n'a pas le maillot. Tu veux en ouvrir une? Ouais. Ah là là, ça j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce que tu ouvres? Les Celle bases du- parallèles? Bah, je vais pas prendre celle du dessous. Bah vas-y, ouvre, prends tout. Ah bon? Prends. Allez. Moi j'en ouvrirai, après on peut en faire... Voilà, là. Oh, l'autographe relique, il y a marqué. Tu ouvriras l'autographe relique. Ok. Les Tiens, trois, prends. t'es fou, moi je veux pas porter la poisse. Oh, mais va savoir, tu vas porter chance. Attends, je vais faire... Non mais sinon, mec, comme Gamin, se met ça ouais, devant, je pense que On c'est est mieux. comme des gamins là. Non, mais On voit ouais, des cartes, c'est- j'adore. Des réactions sur les premiers votes du All-Star Game. Non, il va falloir voter. Comment on vote du coup pour Bah, Wemby? tu peux aller sur tous les trucs de la NBA, appli, site. Ok. c'est facile. Ah, c'est Wemby. Sur 35. Sur 35. Ah, donc Déjà, déjà une bonne c'est... numéro Déjà 15, c'est... sur 35, c'est Ouais. sur 35. 16 sur 35. Tape la pause. Une pause sur 35, ou sur 35 t'es content quand même, tu vois. 35, c'est pas mal. Sur 35 ça fait bien plaisir celle-là. Celle-là, ça met bien déjà. Elle est belle, ouais, celle-là elle est belle. Montre-moi ça un peu. J'en là. ouvre une deuxième. Mais ouvre. Là, Ouvrez-vous. c'est l'apéro, là.
Ça sert à quoi de Il y a cacher une bonne pas petite On pause. sait déjà pas, qu'ils savent. On vous met un peu de suspense, on c'est nous sait aussi, pas quoi. quel est le numéro. On sait Tu déjà qui remets ça va la être. cartouche blanche. Ouais. Bah oui, on sait jamais. Bien sûr, ça fait On partie vit du le plaisir. moment, on vit le moment. Parce que là, du coup, ce que t'aimerais avoir, j'imagine que ça doit être. Lisez derrière si c'est sur, NBA début. Gold. Attends, 2 secondes. Enlève. Je bouge pas. Ah. On nous disait, lisez derrière si c'est NBA débute. Mais c'est-à-dire comment. Parce qu'il qu'il y a peut-être des trucs qu'on connaît pas sur ces Non, cartes-là mais c'est en parce que supplément. Je pense savoir ce qu'il dit. Parce qu'il y avait pas mal de gens qui disaient que les cartes que tu recherches, c'est les cartes de son premier match. Mais du coup, les cartes de son premier match, il te faut la relique. Enfin, il te faut le patch. Parce que derrière, ils mettent parfois un match spécifique. Là, c'est le 40 points, 20 rebonds, je crois qu'ils disaient là derrière. Je pense que ça c'est le nombre de games, 71 games. Ah, mais ensuite, parfois, il te raconte une histoire. Ouais. En effet. Perhaps Victor, donc peut-être. 40 points et 20 rebonds face au The 7 Foot Giants Statline of 40 points, 20 rebonds et 7 passes. Face à New En York. faisant le premier rookie à avoir un 40-20 depuis Shaquille O'Neal. Tu vois, donc ensuite. NBA début, c'est hyper rare, c'est son first game. Ah oui, d'accord, ok. C'est quoi son first game? C'est son premier J'y match. étais, c'était face à Dallas, à San Antonio. Et c'est une défaite des Sur 50? Ok. Ouais, sur 50, mais un peu gold. Un peu gold. Un peu gold, sympa. Combien sur Ça allait- 50? J'ai 9 sur 50. J'ai cru que ça allait être. J'ai cru que ça allait être gold. Enfin, vu que c'était gold, j'ai cru que ça allait être sur 10. Attendez, 22 Ok, juin mais 2023. Il parle de sa draft. Il parle de sa draft derrière, ok. Celle-là, elle est belle, ouais. Il dit que c'est un de ses plus beaux Celle-là, jours elle de est sa plus vie. jolie. Ouvre ça, Bastien, ouvre ça là. Oh la vache. Ouvre ça. Bastien, c'est pour Je touche toi. pas au reste, moi je porte la De toute poisse. hein, façon, attention. tout se joue dans les 3. Ça va être les Alors là, dernières, par comme contre, on je vous touche dit, pas. hein, c'est. Bah, Je vais faire c'est pour ça que les avec tops, pour l'instant, en fait, Attends, t'as envie ouais. d'avoir celles qui ont. Là, les cartes, ce qu'on va vouloir, c'est les autos. hein. Tout va se jouer sur les autos. Il a signé combien de temps? Ça Je l'envers, sais je plus. pense Il a pas. un deal, je crois, 3 ou 5 ans. Je sais plus. Attends, je vais mettre T'es là, t'es parfait là. Là, t'es magnifique. Ok, c'est bleu, sur 58, 75. 75. Sur 75, en bleu. Petit maillot des Ok. 4. C'est vrai, c'est vrai. que le maillot des Ok, 4, il est. horrible. Et derrière, ça Donc- parle de je sais pas quelle story. C'est pour ça Donc- qu'en fait, tu vois, il y a d'autres fabricants hors tops qui existent aux US par exemple et qui font beaucoup de séries de cartes avec des gens qui signent. Mais tu sais, ça peut aussi être des Donald Trump, des machins, enfin c'est Ah oui, tout et d'accord. n'importe quoi. Et eux, ils Tu sais qu'il y a des cartes pour tout. Hein. Ouais. Déjà, toutes les licences, les cartes. Star Wars. T'aimes Star Wars, toi compagnie. Putain, on peut y Ah aller. bah attends, t'adores, j'ai des cartes pour toi si tu veux. Non, mais incroyable. Attends. On peut faire un débat. Non mais là Star comme Wars, ça va monter parce que là on va avoir les 3 vraies cartes. Ouais, on peut Non mais les monter. cartes Star Wars pour Build le up. coup, Build up. elles sont. Bah tu vois ça c'est Tops aussi. C'est Tops, il m'avait envoyé quelques cartes. Ok. Alors ça j'ai vraiment mis ça de manière. Mais les cartes par contre, c'est censé être Star Wars les cartes les plus jolies. Ok, d'accord. Woofy, De- Trooper, Les cartes les plus jolies des types de cartes parce que on est vraiment sur. Mandalorian. Tu vois t'as plein de. Magnifique, ça c'est T'as un le peu- 1. Tu vois t'as plein de variations. Même pas, non, par contre, ça, excuse-moi, c'était la course-poursuite. Mais du coup tu vois les cartes elles ont une gueule quand même. Tu vois c'est sympa. Mais tu sais mais si tu veux je te les filerai si tu kiffes. Voilà, juste en speed. Attends. Et après, on va s'ouvrir donc les cartes Luke, autographiées Fighter, il y a de plus Wenby. Comme on disait déjà, le but c'était l'expérience. Je pense pas que j'aurais pris par moi-même cette box. Parce que c'est vraiment la loterie. Mais en même temps, bon, c'est Wenby, c'est français, donc c'est des trucs qu'on va Ouais, garder à vie, quoi. Après, ça dépend aussi des goûts et des trucs. Moi, Ça, je sais c'est que je beau, suis ça, beaucoup quand plus team produit licence parce que c'est plus joli d'avoir des vrais magnifique. maillots et tout. Mais Attends, mais je t'en montre deux. Mais là, Parce qu'en si fait, tu du veux coup, un- j'avais- signé, grosse t'as pas le reco choix. que je peux te donner juste de trucs à faire dans ta vie. Je l'ai fait avec un pote. Tu peux aller en Tunisie visiter pour les cheveux là. non, visiter. Là, tu veux faire, J'ai cru tu veux lui ça. parler de. Ouais, parce que là, en fait, je vois que niveau lobe, ça fait que Ah, bah, t'inquiète, j'arrive. énorme reco que je te file. Lui, t'étais sous stress de. Oh non. Quel genre de reco Il va m'allumer en direct. C'est- Non, non, pas du tout. En Tunisie, il y a des lieux de tournage de Star Wars qu'on peut visiter avec des guides assermentés, vraiment. Et moi, j'ai été là-bas, notamment pas à Tatooine, mais à Ah, Tataouine. j'allais dire Tatooine. Et ça vient de Tataouine, et notamment en Tunisie, tu peux aller visiter des lieux de tournage où tu peux reproduire les scènes. Et moi, avec un pote, on a vraiment fait les geeks, où on avait le PC sur les genoux, et on a reproduit certaines scènes qui ont été tournées en Tunisie. Ah mais moi parce que Star Wars en fait genre comme je parle un peu à Tops et tout ils m'ont filé ça plus pour la découverte et c'est ça la beauté du hobby c'est que Mais toi, t'es à fond Star Wars. non je connais rien à Star Wars Ah, ok, et d'accord. j'aime pas plus que ça Ah, mais je pensais c'est que. pour ça que j'ai offert des cartes à un pote et si je peux te faire plaisir attends j'ai 3 cartes numérotées Star Wars et après on va sur les One Piece. Moi, j'étais à Ouais, fond, c'est je me marrant, suis mais- dit, j'ai cru qu'il kiffait Star Wars. Non, pas Je du lui ai dit, va en Tunisie, il a fait, mais je m'en bats les couilles. Ouais, clairement. Pourquoi tu me parles de ça? Il a juste Ah, il y en a pensé qui à ses l'ont cheveux. fait aussi. Ah, c'est super. Franchement, ça vaut le détour. Bah, moi, j'ai souvent hésité à aller à Londres faire le truc d'Harry Ah, Potter, merde, on est mais baisé. je crois que c'est pas ouf. Pas-
C'est pas ouf, hein. Bon, en fait, le problème, c'est que c'est là-dedans, là. Mais je te filerai là-dedans, tu vois, parce qu'en fait, c'est le but aussi de la collection et tout, c'est plus pour les gens qui kiffent. C'est joli, les cartes. Non, mais tu sens qu'ils se donnent, il y a quand même un effort. Magnifique. Les amis! Oh là 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 là. Voilà, là, j'ai peur. Là, c'est Wemby, là. Là, c'est Wemby. Qu'est-ce que. Donc, c'est quel type de carte les 3 dernières? Alors, il y a écrit là, je crois. Les 3 dernières. Donc, on a autographe relique et insert. Relique, ça veut dire patch, je crois. Ok. Donc là, il y a forcément un patch. Et c'est un maillot qu'il a porté. Ouais. On commence par quoi? Parce que là, c'est top, du coup, c'est maillot porté. Ça, c'est dernier. Ça, autographe relique 1, 2, 3, je pense. Insert, on commence par insert? Ouais. J'arrive pas. Et en gros, c'est ce que les gens disaient sur le NBA début qui est la plus recherchée, c'est que tu peux avoir un patch de son premier game, de sa première game en NBA. Ok. Ah, parce que là, tu peux avoir un morceau de maillot de son premier match en NBA. Ah ouais, il file quand même, ok. Bah là, c'est les Fanatics, donc attention à toi. Maillot, en fait. Allez, Pierre. Autographe ou NBA LeBron, ce serait fou. Les amis, la première, on est parti. Oh, Apparition. Déjà, il se passe quelque chose sur cette carte. Donc ça, c'est un insert, donc c'est que c'est une différente. C'est une différente. Bon, on sait pas trop quoi en penser. Non. Ah si, Anne, elle est sur 99. Elle est numérotée. J'ai cru que c'était... 99, c'est la pire que tu peux avoir. Sans vouloir... Petit flop. Bah, on dirait un peu Wemby au cirque. Et bah, moi, je... ça. Non, je vais pas dire ce que je veux dire. Non, bah si, tu peux. Hein. Non, mais moi, Gros délire Woodstock 1960. En fait, si Topps récupère vraiment toutes les licences, il faut qu'il bosse. Hein, parce que, franchement, la qualité des designs de Topps par rapport à Panini, c'est un cauchemar. Je suis désolé, mais c'est un cauchemar. Et un petit peu, j'avais vu le sujet de discussion Reddit, tout ça. Certains qui se disent, est-ce que la qualité, notamment de... Ouais, ils vont avoir le level, quoi. On espère, parce que... Bah après, le truc, c'est qu'ils ont quand même des licences, genre... Alors, ils ont plus le baseball, mais à un moment, ils ont quand même des... Oui, mais tu regardes les cartes de foot, moi, même si j'adore le foot et tout, ça me chauffe pas, je trouve ça pas... Tu vois, genre, ça, en fait. Baseball, par exemple, ils ont des cartes... Alors, c'est lié à Allen & Ginter, mais ils continuent à le faire, tu vois, ce style-là, je trouve bien, et ça, c'est Topps, par exemple. Topps, ils font le foot, ils font le WWE, je sais. Mais il y a un potentiel pour qu'ils fassent un truc. Mais ouais, je sais. Le faire parce que là, c'est pas ça. Là. Ça c'est pas ce que je veux avoir. Bah là, c'est vrai que. On n'est pas au cirque là. Bon, allez. L'avantage, c'est quand t'as une carte comme ça. On se dira qu'on est content quoi qu'il arrive sur la meilleure, parce que sinon, je sens que. Mais bien sûr. On est déjà content là. Bah, on est déjà content. C'est ça qui est cool, c'est que si t'es pas trop dans le délire valeur, tu kiffes quand même ton moment d'ouvrir, Attention, mais les cartes de temps et tout. C'est vrai. C'est un peu ça. C'est une OP. Non, du tout. En vrai, Vogt, ils nous ont filé la box. Mais, nous, on est honnêtes. Mais nous, il n'y a pas de... Ok, allez. Bleu, ça doit être sur 35. Potentiellement 25 ou 35, je dirais. Les amis... Doucement. Là, c'est auto. Hein. Ah, je panique! Je suis en train de paniquer. Je sens que je panique. Ok, j'arrête de paniquer. 75 sur 75. Donc ça, c'est joli déjà. 75 sur 75 signé. Et c'est signé. Donc ça, c'est signé on card. Okay. Donc ça, c'est Wemby qui a eu la carte dans les mains. 75-75, c'est joli. Ça, c'est joli. Ça, c'est beau, ça. Ça, en bleu, elle est belle. En bleu, elle est belle comme ça. Parce qu'en fait, avec le noir, ça se mélange bien. Le noir-bleu aussi. Ça, c'est beau. Et celle-là, du coup, il l'a eu dans les mains. Et donc ça, c'est vraiment hyper... Les autos de Wemby, c'est hyper rare. Et c'est une pose différente de celle des premières qu'on avait eues, là, les bases. Ouais. Je sais pas si tu avais les bases. Ouais. Juste, il y avait ça... Oui, non, c'est ça, c'est une pose qui est différente. Ouais. T'as la pose différente et... C'est clairement la mieux de toutes celles qu'on a eues. Ouais, pour le moment, c'est le top. C'est bien, on a eu le meilleur design sur l'auto. Sur la 75. d'avoir un design horrible avec l'auto. T'as plusieurs designs de cartes. Et derrière, donc ouais, tu vois, WA sur 9, et ensuite, ça raconte un peu sa life. Hein. Ça raconte sa life au JO, Summer Olympics. C'est-à-dire qu'il y a la LeBron... Et ils te disent donc the signing of all tops. Mais là, du coup, on va avoir un bout de maillot. Là, c'est un bout de maillot, ça. Ça, c'est normalement forcément un patch auto. La carte de mais si c'est patch auto, ça veut dire que ça peut pas être la dual. Bah si, ça peut être double patch auto. Là, c'est juste qu'ils te garantissent que t'as un patch. Donc tu peux avoir deux patchs. Non, mais les cartes, les 1 sur 1, il n'y a pas de patch. Ah bah alors, il n'y a pas la 1 sur 1. Bon, quoi qu'il arrive, les amis... Mais là, tu veux techniquement NBA début, je pense, du coup. Un morceau de son premier match. Ok, allez. Ouais, ça c'est le dream. Mon karma là. Non, mais oui, c'est ce que. Allez, c'est ce que je dis, ce que tu cherches quoi. Enfin, le Graal que tu cherches. On est parti, la dernière. Je te mets Wemby. Avec mon pansement.
27 sur 75 quand même. Avec un patch sobre. Hein. Ouais, Patch bien Un sobre. patch... morceau de serviette, comme on dit. Alors, donc là c'est ce qui a marqué là. The material embedded in this card as worn by Victor Wembanyama le 14 février 2024 sur ses 1000 points milestone game during his rookie season. Ça, c'est vachement bien, ça. Donc, c'est le moment où il a passé les 1000 points. Et ensuite, donc, du coup, ils te garantissent qu'il l'a bien porté. C'est pas la moitié d'un accomplissement. Hein. Donc ça, tu vois, ça, c'est un truc typiquement qui est en mode petit bout d'histoire sur 75. Après, j'aime bien la photo. Forcément, généralement, les patchs, t'as envie qu'il y ait quand même un peu plus de vie, quoi. Évidemment, t'espères avoir un petit bout de... Ce prix-là de la box, tu t'attends à avoir de couleurs, quoi. C'est un peu abusé. Mais La taille du carré, j'avais l'impression que c'était plus gros sur d'autres cartes. Ça dépend de la carte, en fait. Souvent, c'est en fonction. Sur 75, c'est dur. Bah, dans l'ensemble, je pourrais pas vous dire en termes de valeur. Et c'est pour ça que c'est important, parce que tout à l'heure, on a ouvert un truc où c'était pour 2,5 fois le prix de la box. Là, en termes de valeur, on s'y retrouverait pas du tout. Après, j'ai entre les mains des cartes autographiées de Wemby Rookie qui sont des trucs absolument uniques. Sur la carte. Hein. Et sur la carte, donc... mais c'est vrai que, en fait, j'avais vraiment envie, j'ai demandé à Vogt de pouvoir trouver cette boîte pour vous l'ouvrir, pour vous montrer aussi, parce que c'est pas des trucs qui sont quand même très fréquents. Et en fait, la difficulté, c'est que parfois, tu vois les prix aussi des cartes sur eBay. Sauf qu'en fait, si t'achètes sur eBay, je te dis de la merde, imaginons tu te fais le kiff de l'année, tu mets 1000 balles sur une carte. En fait, t'as 1000 balles plus les frais de livraison, plus la TVA. Ce qui fait que tu as déjà 200 balles en plus à payer de TVA, ce qui fait que ta carte, tu vas pas la payer 1000, mais tu vas la payer 1250, un truc comme ça. Donc c'est pour ça qu'en Europe, c'est plus dur de s'en procurer et tout. Bah écoutez, celle-là, je vais les garder pour moi à vie, parce que c'est Wemby. C'est trop cool. J'avoue que donc, du coup, il y a 2 cartes numérotées ici. Les bases, honnêtement, bah, ça fera partie sûrement de giveaway. Si je peux faire plaisir à des gens, tu vois, de pouvoir avoir des cartes Wemby. Parce que moi, j'ai tout un... Comme je disais, en fait, j'ai tout un classeur. Attends, je vais te montrer ça. Moi, j'avais une question, ou peut-être pas, mais certains qui disaient que ça peut être normal qu'il y ait des signatures qui varient un petit peu. Enfin, là, en gros, certains disaient... On dirait qu'il y a game de la signature. Ouais. Ouais, bah là, tu vois. Oui, c'est ça. C'est en fait, certains disaient, mais attends, on dirait qu'il a signé le matin et l'autre le soir. Bah ouais, mais en fait, c'est le fait d'en faire 800. Ouais, enfin, c'est juste un humain, quoi. Ouais, et du coup, ça te prouve au moins que c'est pas un truc généré automatiquement. La différence de parfois de signature. Tu sais que t'as des gens qui aussi, des joueurs qui changent de signature au cours de leur carrière. Oula. Donc il y en a qui au début vont. Tu peux faire ça? Bah ouais, il y en a qui au début, ça va juste être AR, tu vois. Parfois, ils mettent juste le numéro de leur maillot du moment. Et il y en a, ils en ont rien à foutre. Genre, il y a un joueur, Anthony Richardson, en NFL, qui est connu, genre, il met vraiment en tout petit AR15, et t'as l'impression qu'il fait exprès parce que ça lui casse les couilles. Mais là, vous parlez de la différence de signature, non? Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que... Est-ce que Victor a été fatigué sur celle-là ou non, mais je pense qu'il a signé, déjà, il a dû signer genre 15 000 ou 50 000 cartes, et il a pas du tout les signé le même jour, pas tout au même endroit. Et en fait, du coup, parfois, il y a aussi... La différence des deux est énorme. Il y a aussi, tu vois ça, par exemple. Du coup, PSA, en fait, il t'authentifie la carte, donc sur 8, et l'auto aussi. C'est quoi l'auto? L'autographe, en mode la qualité de l'auto. Donc là, par exemple, c'est un 10, tu vois, ça sur la carte de la mélo. Donc ça dépend un peu. Pour vous montrer, non, parce que c'est aussi ça, c'est vrai que... Elle est jolie quand même. Hein. La bleue, non, mais les deux sont jolis, ça, il a porté sur ses... je sais, mais je veux dire... Moi, j'aime bien le côté histoire. Donc le moment où il a passé ses 1000 points, tu vois, c'est un truc... Là, ce qui est cool, c'est que tu vois pas tant que c'est un fake maillot, parce qu'ils ont mis la balle au bon endroit et tout, mais... Juste ça. Oui, bah c'est un peu le truc. Et pour vous montrer, du coup, bah tu vois, moi j'ai une petite... Pour l'instant, je me suis... Alors là, ça va être un peu dégueu, peut-être que je peux vous mettre... C'était un peu dur. En dessous, mais je pense que ça va quand même être un peu dur, parce qu'avec les reflets, ouais, on va se les protéger. Mais peut-être vous allez rien voir, en fait. Mais du coup, tu vois, en fait, je me fais une petite collection, parce que je les protège de différentes manières. Ah ouais, là, vous voyez vraiment rien, là. Là, c'est vraiment un peu dégueu. Tu vois, celle-là, par exemple, c'est numérotée, une Thunderlane. Mais en fait, je vais vous montrer comme ça de loin, parce que là, c'est vraiment... avec la lumière, ça rend rien. Et en fait, du coup, j'essaye de collectionner un peu toutes les cartes Wemby, un peu qui existent. Tu vois, donc ça, par exemple, ça, c'est les prismes, en mode ça, c'est les bases, mais pas silver. Ça, c'est néon. En fait, quand je remets pas derrière, c'est que c'est soit prisme, soit que c'est numéroté. Donc ça, c'est parce que j'en ai pas mal. Parfois, j'en ai plusieurs dans la même, tu vois. Et donc, du coup, j'essaye un peu de toutes les avoir. Et il y a des cartes de base, ça vaut vraiment 30 centimes. Celle-là, tu vois, je la trouve trop belle. La carte bleu, blanc, rouge, par exemple, avec le drapeau. Et là, j'ai acheté des cartes, mais je les ai pas encore reçues. C'est genre ça, mais version bleu, blanc, rouge, sur la carte. Et du coup, bah, c'est des petits trucs, tu vois, qui ajoutent un peu plus. Et c'est vrai que je me fais une petite collection, tu vois, celle-là, je l'aime bien aussi. Mais ça, tu vois, c'est des trucs, ça n'a pas de valeur, tu vois. Mais je suis trop content, je me fais ma petite collection, là, tu vois, par exemple, j'ai genre 4 fois la même.
Et du coup, je garde, et donc du coup, là, je vais pouvoir compléter au fur et à mesure. Mais C'est très stylé. non, mais il te faut un classeur Ultra Pro PA. Mais c'est Ultimate Guern. Non, c'est Ultra Pro en plus, mon truc. Donc c'est. Moi, je trouve ça très stylé, surtout que tu sois monté, mais avec autant de passion à bord du truc. C'est incroyable. Mais en fait, ce que je kiffe bien, c'est que du coup, maintenant, mec, je suis piqué par le basket, mais là, j'ai le seum. Enfin, j'ai le seum, non, parce que je pars en lune de miel, mais du coup, les matchs à Paris, j'ai à côté. Les matchs à Paris, du coup, je pourrais pas les voir. Mais tu sais, je me dis, je vais peut-être me faire un petit voyage aux États-Unis. Ah, mais si tu peux, d'abord sur place. En fait, le truc, c'est qu'on en parlait avec Arda. Le problème, c'est que Minneapolis, c'est la naze comme ville. Donc. T'as permis? Ouais, mais ça a l'air d'être perdu, non? Parce que peut-être aller voir un match à l'extérieur, du coup, pour genre en mode Lakers, tu vois, en mode. Si tu peux joindre les deux, les trucs les plus agréables, oui, c'est sûr. Mais peut-être je me ferai un kiff, parce que c'est vrai que non, j'adore, et du coup, je te dis, je suis sur tes tweets à fond, je regarde un peu les stats, j'essaie de mater tous les résumés. C'est quoi le bon conseil? Parce que je voyais les gens qui disaient toutes les possessions, là, par exemple. Ouais. Mais du coup, c'est juste. Le match, il dure quand même 50 minutes, quoi, non? Ouais, un match de NBA dure 2h30 dans la vie réelle. Et ils ont fait le mode All Possessions Game, qui est révolution sur NBA League Pass, qui permet d'avoir un match en 35 minutes. Tu as littéralement tout ce qui se fait de mieux dans le match, y compris même parfois les shoots loupés, mais ils t'enlèvent les pubs, les temps morts, les matchs, etc. Donc tu as vraiment, vraiment la pulpe, quoi, vraiment. Ça c'est l'outil rêvé pour suivre la NBA. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, quoi. Pour vraiment comprendre ce qui se passe. Après, nous, on fait des émissions le plus souvent possible. Il y a plein de gens qui font des super chaînes qui se développent parce que le basket cartonne en France. Donc, faut le faire à sa façon. Tu vois, il y en a, je vois certains le mettaient dans le chat. Nous, on a des gens dans la commu. On a un jeu de fantasy qui s'appelle la Fantasy League de Trash Talk, TTFL. Un jeu, tous les soirs, Et tu peux t'inscrire maintenant? Ah, tu peux t'inscrire maintenant. Moi, je vais faire mon truc. Je préviens le chat, je pense que tu vas être dingue. Vu comment tu me parles de stats et de suivre au quotidien, je vais faire ça, j'adore. Je pense que tu vas être comme ma boule. Les gens sont complètement dingues de ça. Mais pardon, excuse-moi juste. Est-ce que je dois. C'est genre mon petit gazon, c'est-à-dire que je dois avoir des potes ou je peux join le truc global? Tu peux join le truc global, okay. faire la ligue, etc., etc. Et en fait, si je te dis ça, c'est parce qu'il y a des gens qui parfois suivent juste la NBA en jouant à ça. Il y a des gens qui suivent la NBA juste en regardant les résumés. Il y a des gens qui suivent la NBA juste en regardant le récap qu'il y a eu sur Beansport. En fait, moi ce que je te conseille, et ce que je conseille aux gens, c'est vous ne pourrez pas tout faire dans la NBA. Il faut trouver votre niche, votre truc. Il y en a qui adorent les cartes, mais qui n'aiment pas trop YouTube. Il y en a qui adorent Twitter, mais qui détestent Insta. Il y en a qui adorent TikTok. Je fais tout pour l'instant. Super. Je trouve pas ma niche, je fais pas de concessions en ce moment. Vas-y, mais en vrai, choisis ton menu préféré et tu vas adorer. Okay. Je parlais de la manière de consommer la NBA où il y en a qui jouent à des jeux de fantasy, parce que dans le foot américain, il y en a plein. Moi, je joue à Fantasy League. J'ai d'ailleurs gagné le Super Bowl de ma Fantasy League. Il y a quelques NFL, jours. Il est fou, ce gars. Bien sûr. Mais la fantasy en NBA, c'est plus chiant à gérer. Ça les dépend. joueurs, moi, tu dois faire tes matchs à chaque fois. En fait, comme tu sais, t'as des joueurs qui jouent mardi, puis mercredi, puis jeudi. C'est un peu moins straightforward que NFL où c'est tout le monde joue. Mais je vais essayer, je te ferai match. Mais en vrai, c'est juste. Mais la fantasy, c'est trop bien. Faut que les gens trouvent leur manière, et toi le premier, leur manière de kiffer la NBA. Et une fois que tu as trouvé ton truc, parfois tu vas aussi sur les terrains. Moi, j'étais pas très carte. Là, vous m'ambiancez de ouf, donc j'ai envie de m'y lancer. Puis après, ça va être autre chose, tu vois. Ça dépend, ça évolue en fait. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens là. Il y a quelqu'un qui disait je suis la NBA juste en suivant Trash Talk. C'est vrai que moi pendant longtemps j'ai vu ça parce qu'en fait tu vois les highlights, tu vois un peu vous partagez les gros moments, donc du coup ça te fait suivre de très très loin, juste si tu fais sur Twitter, mais quand même un peu ce qui se passe et tout quoi. Donc moi j'avoue que je pense que ça date un peu aussi du fait que j'ai été aux US et tout, mais j'ai beaucoup de pages que je follow sur Insta qui sont des pages de sport US, notamment même les pages genre NBA, NFL, ESPN et tout. Et même là, t'as full highlight, tu sais, t'as tout le temps des résumés. Moi, c'est que Trash Talk, moi, que je suis. Moi, je préfère largement suivre que Trash Talk. T'es pas obligé de regarder tous les highlights et de te taper tous les trucs de YouTube pour suivre, c'est ça que je veux dire. Non, mais pour comprendre. T'es pas obligé. Moi, parfois, tu vois, il y a certains matchs des Warriors qui sont importants, ou les playoffs et tout, pour le coup, là-bas, je regarde pas et je m'assure de regarder le résumé pour pas me faire spoil et tout. Mais sinon, le reste du temps, t'as quand même 1000 moyens de regarder un peu qui fait quelle saison, qui fait quel match. Moi, je regardais juste un truc dans le chat. Bastien qui va être missionné pour ramener des box des USA. Je pars là une semaine aux USA. Oh, monsieur. Tu vas être notre mule. Ouais, faites notre mule. Tu vas prendre une valise de plus. Je m'engage là dans le live. Est-ce que vous, je sais pas où, il faut en trouver, je cherche l'adresse, etc. Mais si vous voulez, si ça a plus de valeur que je vous ramène une box des USA. Ça peut être cool, ouais. Tu vas où déjà ? Je vais à New York et à Boston, mais surtout à New York.
Bah en vrai, ça peut. Ouais, Hein. hein. J'avoue qu'on va s'en parler. Hein, En Bastien, vrai, on va ça peut être ça. Ah non, mais ça peut être très bien. Et puis après, vous Moi, je serai pas là en février. De toute façon, ça va se faire un gros opening. Mais en vrai, c'était trop cool. Merci beaucoup. Merci, franchement, c'est incroyable. Moi, tu m'aurais dit il y a 2 ans, on parlerait comme ça Ouais. de NBA et tu me dirais Dante Vincenzo, Ah, j'en ai marre qui joue meneur. Ouais. Alors là, tu m'as refait, mais ma soirée, c'est c'est n'importe incroyable, quoi. Non, J'adore. mais C'est trop bien. bah ouais, j'avoue que je suis à fond. Ça, peut-être les votes All-Star. Comment on fait pour. Là, peut-être que- vas-y, tape ouvrir un nouvel T'as onglet. même pas, Je vais te le faire, je vais t'écrire. Vas-y. Bouge pas, si tu me cliques dessus. Vas-y, vais je te faire clique NBA dessus. Voting All-Star. Si jamais, pour envoyer Wenby, les amis, peut-être que nos Euh, search NBA All-Star, autovote. Bah là, Ouais, on peut- auto- les gars, voilà, je pense vas-y. qu'on peut se permettre de s'enlever Oui, ça, on peut s'enlever cette merde. Là, c'est. pour pouvoir voir Voilà, ça. là, si tu montres Start Voting, faut que tu aies un compte normalement. Là, si tu descends, blablabla, about voting, NBA.com ou NBA app. Where? Vas-y, NBA.com. Ouais, NBA.com. Là-haut, All-Star, l'onglet là-haut. All-Star. Ok. Est-ce que tu peux là, cast for je your vote now? pense. Clique là-dessus, là, voting is open. Ok, recherche. Et les là, joueurs. t'y vas, là. Donc là, tu peux y aller. Donc, évidemment, à l'ouest, tu vas me faire plaisir. Wemby. Tu vas taper W. Hein, Il est là. Rien, bouge là. Ok, Wemby. T'as Wemby. Hante. Donc là, voilà, il faut que tu aies 2 guards et 3 forwards. C'est 3 joueurs plutôt de taille grande, donc sur les secteurs intérieurs, et 2 joueurs sur les postes arrière. Donc Anthony Edwards, il a pris un poste Tu veux arrière. Steph? Tu peux avoir Stephen Curry, tu peux avoir... Moi, ça, les postes, je suis pas sûr d'avoir tout bien compris à chaque fois. Alors, donc, alors t'es si back tu court. peux, alors conférence là. moi, je veux SGA. SGA, il Alors, est trop fort. On va faire Non, conférence par conférence. Ouais. Là déjà, on va mettre la conférence ouest Ouais. et on va mettre juste les arrières. Ok. Voilà. Arrière, Donc là, c'est tu as déjà point guard, pris Anthony shooting Edwards. guard. Maintenant, il t'en faut un C'est seul les tu vois, guards. Anthony Edwards qui est pris C'est là. les gardes, ouais. Ouais. Donc il faut maintenant que tu prennes un seul autre parmi toute cette liste. Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander. Moi, je vais prendre SGA, moi. Vas-y, si. Ah. Si je prends SGA, Il est pas je le trouve content. trop fort. Ok. Donc on a 2 guards Ouais. à l'ouest. Maintenant tu vas chez les intérieurs. Gildeus. On a Wemby, c'est sûr. Gildeus, ouais, c'est mon gars. Gildeus. Et maintenant il t'en faut 2 autres parce que tu as pris Wemby. Donc il te reste 2 forwards. Attention. il y en a Bah, plus. LeBron, en vrai. Prends On est KD, obligé de prends prendre KD. LeBron. On est obligé de prendre LeBron. Parce que LeBron, il est devant Wemby en termes de stats, donc c'est bien. Sinon, KD, on va lui donner des points et ça va niquer Wemby. On pense stratégique, mon pote, en fait. Et les Lakers, il a pas besoin de ton vote, LeBron. Bah, justement, s'il est déjà premier, quoi qu'il arrive. Allez, j'entends. Eh oui. J'en ai un ou deux à T'en as prendre. encore un dernier. à l'ouest. Il y en a qui hurlent. Yo- S'il te plaît. Jokic, j'aimerais bien l'aimer, mais c'est vrai qu'il est tellement nonchalant. En fait, il a l'air tellement fort, mais Moi, je c'est l'aime dur bien, quand de. même. Non, mais je l'aime bien, mais tu vois, genre. Je comprends. Mais oui, il est pas spectaculaire. Mais Julius Randle, ton joueur préféré. J'avoue. Non, pas JR. Julius, pas Julius, on va éviter Julius. Non, mais là, tu tankes. Oh, Nasrid. Vas-y, Il est derrière ou pas Nasrid, Nasrid hein. Peut-être qu'il joue. Tu peux le taper dans la Oh, Nasrid. En fait, tu peux mettre qui Vas-y. tu veux. Hein. Oh, bah vas-y, je prends Nasrid alors. Ensuite, tu vas Je à l'aime l'est. trop, il joue avec son petit t-shirt Et blanc. à à l'est, chaque t'en fois. as 0 sur 5. Donc là, vas-y, remonte. Parce que là, Mais t'as lui, toutes Trae les Young, fiches. quand même. On est chez les intérieurs de l'Est. Donc là, il t'en faut 3. Donc qui tu as? Est-ce que tu veux faire un petit coucou Ah à non, Karl c'est Anthony les Towns intérieurs. qui est quand même dans ton cœur? 4, non, parce que moi je l'ai suivi au moment où il est parti. J'ai pas suivi les playoffs de l'an passé. Donc, Donc du coup, j'ai juste en mode c'était mieux avec lui. Tatum, il a pas l'air d'avoir le love qu'il faut, or qu'il est gentil. C'est trop un gentil, les gens l'aiment pas parce qu'il est trop gentil. C'est un faux Non, gentil. c'est pas parce qu'il est pour quelque gentil, chose qui est peut-être pas Ah ouais forcément. Ah, il se Il la est pète très très fort, Il se mais la pète parfois. Ah, j'avais Non, l'impression. mais ce qui est très gênant, moi, c'est les trucs que je regardais où. Jalen Brown, On dit ce qu'on veut, mais tu sais, il recrée les moments où. De coach. J'ai une bête de carte de Jalen Brown, donc en fait, si tu veux. c'est- Vas-y, hop. Donc là, t'en as 2, il t'en manque un troisième. Les choix Là, à sont- l'Est. Chez les forwards. Ils sont beaux, ça. Et bon, à l'Est, on appelle ça la. Mais t'aurais mis qui, toi Bah, j'aurais pas discuté avec. Bah, y a qui d'autre à mettre là Bah, j'aurais mis Paolo Banchero. Et Mais Banquero, il est blessé, tu peux pas le mettre cette année. Ah, si, tu le mets, et puis il est quand même élu, et ça met un autre mec à sa place après. C'est pas mal. C'est quoi l'intérêt Bah, comme ça, il a quand même dans son palmarès. Ah, il a ok, été élu d'accord. au All-Star Game. Ok, Moi, je pense comprenais aux joueurs pas. blessés, parce que je suis un grand blessé. Toi, t'en as rien à foutre. Bah, je suis grand blessé aussi, moi, quand même. Bah, Mais... prends Tobias Voilà. Harris, tiens. Va mettre Tobias Harris. Tiens, ça, tu vas être son Je veux seul pas. vote. En fait, je veux pas te parler. En fait, voilà, moi, je Mais veux. Bilal Moi, je veux juste. Mais Bilal Oh, je veux mettre Bilal, voilà. Monte tout en haut. Je vais essayer de te trouver. Clique là, si je te mets Bilal. Ah non, s'il est Mais pas non, chez les intérieurs. ouais, c'est ça, Ok. j'allais dire en disant les. Il t'en manque- Non, mais en vrai, Paolo, je l'aime bien. Allez, vas-y, Il Paolo mérite, Banchero. il mérite. Paolo. Non, mais en fait, j'essaye de regarder des blazes un peu que je peux connaître. Mais que je Brandon peux- Miller, sinon. Jimmy Butler. Moi, j'aimais bien Michael Bridge, mais à ce qui paraît, les gens l'aiment pas trop. Il choke, je Allez. crois, non Et tu vas chez les arrières. Là, tu vas chercher Bilal, s'il te plaît, dans la barre de recherche. Oh, Bilou J'ai l'impression qu'on doit Allez. éviter Bilal et Et Trae tu Young, peux. Ouais. là. Ouais. Là, mets tu qui vois. veux. Là, j'en ai besoin d'un encore. T'en Tu as vois, moi, plus je mettrais bien Tyrese Maxey. Tyrese Maxey, j'aime bien. Tu veux mettre Zach Levine Ah, Liberton, il galère. Hein. Bah, Non, en fait, j'aime pas tant que ça, lui, mais. Ok.
Je regarde, pardon, juste les noms. Derrick En White, Peyton Pritchard, Pritchard. peut-être le meilleur Non, 6ème non, joueur. non, non. Mais C'est magnifique, meilleur 6ème homme. ah merde, pardon. De vrai, non, mais si, Il faut que je progresse. Ok. Il y a l'idée. C'est bien, c'est bien. McCain, si on aime bien TikTok, pourquoi pas. Parce que Nasrid a été le 6ème homme. Donc, Oui, voilà. Ah, mais voilà, moi je suis Maxi. Putain, mais c'est dur hein, de faire des choix C'est là. hyper dur. Et tu peux voter tous les jours. Ali Burton, il reviendra bien ou il est- oui, Ah ouais, oui, tu oui. penses Oui, C'est oui, sûr, ça, c'est sûr. c'est un vrai joueur. Donovan Mitchell, ça se passe bien au Ça Cavs. se Hein. passe très bien, c'est la meilleure équipe de Ouais, il NBA. mérite, il mérite. Hop là, c'est fait. Vérifie la sélection, tout en bas. Hop là. Donc là, c'est ça. Tu Non, peux- Nasrid, je peux pas le mettre quand même là. Mais pourquoi Faut que je respecte. Faut que je Ah bah, du coup, respecte. il faut qu'on mette quelqu'un d'autre. Non, mais il Allez, faut un hop, autre mec à l'ouest. Devin Durant. Ah, c'est pas la- Non, je vais mettre Nico. Nico, je le kiffe bien, il fait des barbecues en Serbie. Fais voir ton équipe. Nikola Jokic, Victor Pourquoi Emmanuel, les gens LeBron qui James. votent D'Angelo Russell pour Bastien? T'aimes bien D'Angelo Russell? Ah non, non, non. Ah, tu le détestes. Ah non, 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 ouais, please. Alors, si vous voulez, après on fera un 5. Wemby, LeBron, Jokic, Edwards, Shai, c'est très très beau. Mais c'est sublime mon équipe en fait. Wemby, LeBron, Yanis, Jokic, Brown, Banchero, Bilal Koulibaly, Donovan Mitchell, ça fallait la créer. Ah, fallait. Ah, mais c'est bien. L'équipe à gauche, elle est énervée. Gars. Soumettre les votes. Boum. Je ne suis pas un robot. Vous y êtes presque. Les votes ont été pris en compte. Hey, tu peux voter tous les 4 heures en Tu mode peux en aussi spam. voter sur l'app. C'est ça, tu peux être sur l'app, tu peux être sur le truc. Ah Il y a ouais. des jours où les votes comptent x3 et où tous les CM des franchises disent aujourd'hui les fans votaient parce qu'on a 24 heures où Ouah, les comptes putain. Il y a votes comptent clairement des triple. mecs qui ont des Le boss. soir de Noël, là, il y avait des équipes NBA qui jouaient avec Wemby qui a été incroyable face aux Knicks. Et c'était J'avoue, le soir il y a où beaucoup tu de pouvais gens. voter, ça comptait x3. Donc Wemby, il a mis 40 points sur les Knicks, il y a des gens qui ont fait Wouah, ils ont voté Ah sur ouais. Wemby. comme Putain. il a- Vote x3 de C'est moi. vrai qu'on aurait pu mettre Gershon. Ouais, Gershon Yabouzé, Ouais, il aurait- Vous en pensez quoi de mon top, les amis, en fait? c'est un beau 5 hein, ce que t'as, hein. Attention. Hein. Non, Qui est pas légitime? Non, non. Personne n'est pas légitime Personne là-dedans. n'est pas légitime. Non, personne n'est pas légitime. C'est beau. Qu'est-ce qu'il y a à te plaindre? Non, je dis pas que personne. J'ai l'impression Il y a que tu juste te plains. qu'il y a Et des ça, gens si que tu veux, j'aime pas personnellement. et là, si tu veux t'accorder de la love là sur Twitter, tu fais un screen de ça, tu l'envoies sur Twitter et tu dis OMG, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais envoyer ça, je vais me faire insulter. J'adore. Ça, c'est Non, beau, en ça. vrai, les gens dans le chat, est-ce qu'il peut l'envoyer sur les réseaux ou pas? C'est lui, tu vois. Ça, à c'est. voir. En vrai. Moi, je dis ça passe. Bilal hein. dans le 5, un peu forcé. Ouais, mais c'est un français, moi, je suis chauvin de fou, moi. Mais ça, on s'en donne rien à foutre, ça. Regarde, les gens, ils sont ok. Hein. Ah ouais, oui, tranquille, tu vois. Eh, t'as pas de blasphème là, y a personne qui va te dire Là, genre. c'est. Là, pour moi, Quoi t'as qu'il mis arrive, Pablo je m'en Banchero, fous. Bilal Koulibaly, tu vas avoir toute la love du monde. Ah, c'est non, Bilal, je vais me faire insulter, mais je m'en fous. Non, tu vas te faire insulter. Pour Moi, je m'en fous de me pour faire Jalen insulter. Brown. Tant En fait, les gens, que. ils détestent les Celtics. Enfin, moi y compris. Ah ouais, pourquoi? Après, Parce qu'ils ont roulé sur tout le monde trop longtemps? Non. Non, ils ont été forts là, ils ont été très Moi, forts. j'aime mais, pas leur. Non, mais la le franchise. de leur joueur, en fait. Marcus Smart et compagnie. Bon, je trouvais que c'est un c'était peu des différent de certaines autres franchises. Tiens, c'est trois mes plus belles cartes Star non. Wars. Tu choisis une des trois et Ah t'en ouais. prends une. Elles sont numérotées. Darth Maul. Pardon. Ouais. Incroyable. Tu choisis celle qui te plaît le plus des trois. Darth Maul. Bah, tu prends Darth Darth Maul. Maul. Merci, C'est pour toi. C'est pour toi. Attends, je peux la montrer ou pas? Ouais, montre la Jack. Là. Les copains de Star Wars qui connaissent Regarde. bien comme Bibi, c'est Darth Maul quoi. C'est Star Wars épisode Oh non, 1. Clairement pas le meilleur de tous les Star Wars, mais par contre, j'avais 9 C'est une DP, carte il qui est est sorti au numérotée. cinéma. Sur Numéro 199. bien, moi j'aime bien. Ah ouais. Cet épisode-là? Ouais. Ouais, il est un peu enfantin. C'est Hop quand là, Star Wars voilà, a ça commencé n'a à pas fait devenir- ça a pas fait, mais bon. Bah, c'est Merci. pour toi, mon frérot, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup d'être venu. En vrai, c'était trop cool ce petit opening. Bah, merci, c'était vraiment trop stylé. Bah, j'ai trop kiffé en plus avec ton savoir et tout. C'est bien, parce que moi, ça m'apprend plein de choses à chaque fois. Ardal l'a déjà beaucoup fait, mais ça va encore plus loin. Et non, bah écoutez, la MIF, j'espère que vous avez kiffé. Pour ceux qui rejoignent là, le plus vite avec le code Domingo sur Vogt, Oui. je filerai des giveaways, des cartes là qu'on a sorties, donc potentiellement des bases Wenbanyama et tout. Vous téléchargez Vogt, VOGGT, code Domingo, ça vous file 10 balles de base que vous pourrez utiliser gratuitement sur l'appli. Et peut-être si je mets quelques petites cartes pas chères aux enchères et tout, ça pourra être sympa. Et parmi ceux qui ont mis mon code en créant leur compte, je vous filerai des cartes aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, merci à eux. Et bah, en vrai, à bientôt. Nous, on se voit dimanche, je pense, en live. Et bah, toi, c'est ce soir. Suivez Trash Talk, hein, bien sûr. Quoi, Moi, donc, je vais être sur tous les réseaux et comme d'hab. Et on en a parlé tout à l'heure. S'il y en a qui veulent et qui kiffent les cartes, nous on fait une brocante, incroyable brocante sport Ah oui, où oui. il y a des passionnés de cartes de fous qui viennent. Il y a Quand ça aussi, ce sera le 18 mai. C'est au grand contrôle. On prend Grand Contrôle, on privatise avec SoFoot et c'est la plus grosse brocante de produits de sport en Europe. Carrément. Et vous vendez des trucs, vous, Trash Talk, ou vous Ah non, organisez- un ouais, ils stand, ont un stand, et qui est tout avec balèze, des hein. trucs, ouais, un stand qui est bien Ouais. balèze avec des cartes. Alex il est comme un malade sur les cartes. Nous on a des trucs qu'on a pu récupérer évidemment pendant longtemps, donc on est là, genre bah, on associe cela. Ah, je T'as vais des en vrai, fous c'est de trop bien, maillots de ça. Bah, foot moi, j'ai qui se hésité prennent des à- grands maillots Guy Varch à l'ancienne et tout qui repartent, ils sont trop Ah contents. ouais, c'est le feu, ça. Donc s'il y a des Faire fans un de petit cartes, stand. vous n'hésitez pas à venir parce que franchement c'est de la bombe. Attends, je vais me mettre
mettre la TTFL aussi parce que je vais me créer mon. TTFL, si on emmène PA dans la TTFL, c'est. Je vais me faire ça. Je me note ça ici. Bisous tout le monde. Je vous mets un peu de son. À dimanche. Merci beaucoup d'être passé. Vous étiez hyper nombreux et à bientôt. Portez-vous bien. Ciao la MIF. Salut.